Bonsoir Bonsoir Bonsoir. Salut. ou bonjour, oui salut, ça passe ou très bien. bonjour. Ah oui, on avait dit Ou salut la dernière bonjour, fois. on en parlait Bon, déjà C'est la dernière ça, fois. c'est Oui, ça. salut, salut. il y en a qu'un seul qui suit. C'est ça, il y a les bons élèves et il y a les mauvais élèves. Bienvenue en tout cas à la Cour des miracles pour ce final de ce one shot en plusieurs parties de Colt et Crapule. On va voir si nos crapules au fond de la mine vont en ressortir. Il va y rester ou pas? Ouais, vont y rester ou pas. En tout cas, là, la situation est explosive. On est resté d'ailleurs sur un sacré cliffhanger, surtout dû à la Pauvre technique, Stache. mais qui a choisi son moment. C'est C'est ça, la technique au on service de la narration. C'est la voilà. service oui, la technique au service de la narration. Tout était prévu évidemment. Bah, Absolument. Heu et ben, ça va être effectivement l'occasion de savoir, comment s'en sort ce pauvre Stache. Est-ce que lui aussi va sortir de cette mine? C'est pas gagné pour lui. Heu, Si ça commence à se suriner entre copains, ça promet pour la partie qui s'ouvre. Heu, c'est ça. En tout cas, à part les gens qui se surinent, comment vous allez tout le monde? Ma foi, très bien, Bah, ça va, mieux que Stache. Oui, Ça oui, va probablement. très oui. bien, Tout le monde ça va va mieux très que bien Stache, aussi. à mon avis. Oui, tout le monde va mieux que le pauvre Stache, j'espère. Heu, Hâte de voir ce que va donner la suite. Bonsoir Jean le racontard, toujours fidèle au poste. Salutations crapules, baladins, brigands, malandrins et autres canailles. J'espère que vous êtes en forme pour le grand final. Eh ben, on l'est, nous sommes enfin je crois Oui, que nous le sommes, j'espère Toujours. que tu l'es toi aussi. Merci en tout cas pour ta fidélité. Merci pour ceux qui nous retrouvent, que ce soit en live, que ce soit, en en replay, podcast, hein, en podcast, en vidéo, dans leurs rêves, dans voilà, dans le c'est rêve, Quel voilà, que soit le fuseau emportez-nous horaire, partout. Hem, En tout cas, merci pour votre soutien, pour vos commentaires, pour les nouveaux abonnements qui arrivent en cours de route. Il continue à y avoir des gens qui s'abonnent là, qui nous découvrent peut-être sur les tout premiers épisodes de nos autres jeux, qui arriveront peut-être ici dans, oui, des semaines et des semaines. Donc, bonjour bonjour. à vos vous du futur, puisque nous sommes dans votre passé a priori. C'est ça. Heu, Va falloir vraiment qu'on fasse un jeu de SF, parce que je pense Oui, qu'il y a vraiment des oui, trucs oui. méta très intéressants à faire. Hem, comment? Parce qu'on a déjà un peu un pied dedans. C'est Bon, clair. en attendant, on va essayer de boucler le Cet western épisode avant de partir dans final, le futur. C'est ouais, ça. C'est bon pour vous? après, C'est Eh ben, bon. on retient sa respiration et on y va. eh ben, à tout de suite après le générique. À tout de suite. L'éclaireur qui menace Sitala s'avère être Anu, son propre frère. Elle croyait mort durant l'attaque du ranch Holiday, où il vivait, par la bande de Two Fingers, 10 ans plus tôt. Ayant finalement rejoint les hors-la-loi, Anu reproche à Sitala de l'avoir laissé pour mort. Il la laisse néanmoins repartir, après l'avoir informée que El Diablo ne fait pas partie de leur bande, mais qu'ils l'ont aperçu et envoyé des hommes à sa poursuite en direction des mines abandonnées au cœur de Red Rock Canyon. Les crapules se hâtent donc dans cette direction, marchant de nuit et ne prenant que très peu de repos, de peur que l'expédition du shérif ou des hommes de Two Fingers ne les retrouve. Une fois dans les tunnels désertés depuis des semaines par les mineurs, les crapules découvrent 3 cadavres, ceux des éclaireurs de Two Fingers, tombés dans les pièges de El Diablo. La confrontation devenant inévitable,
Billy abandonne toute discrétion et se présente frontalement à son ancien compagnon. Itala fait de même, sans hésiter, mais Frank demeure prudemment en arrière avec Eustache. La tension des retrouvailles passées, Manuel Hernandez explique, sans se démonter, à ses anciens compagnons qu'il est parti avec un tiers du pactole de l'attaque de la banque de Wood Creek pour tout dilapider en pure perte dans la révolution mexicaine. Mais à présent aussi désœuvré que désabusé, il est prêt à accepter n'importe quel contrat pourvu qu'il soit rentable. Et ignorant que les crapules s'étaient réfugiés à Dusty Springs toutes ces années, il n'a fait sauter les lignes télégraphiques que pour accomplir sa mission. El Diablo n'est pas seul dans les mines, puisque Sonny Brown, le mineur recherché à Dusty Springs, suite à son altercation ivre avec Billy le soir du 4 juillet, a décidé de reprendre sa vie en main et de retourner exploiter illégalement les mines, persuadé que celles-ci n'ont pas livré toutes leurs richesses, avant de tomber sur El Diablo, en servant comme cachette. Mais alors que Billy et Citala comprennent qu'ils n'étaient pas les cibles d'une vendetta, Frank, toujours tapi dans l'ombre, s'impatiente et d'un coup de surin, plante Eustache à la gorge afin de se couvrir de son sang. Billy, Citala, vous faites face à Sonny Brown et son bras en moins, à El Diablo, Manuel Hernandez, votre ancien compagnon, son sombrero tombé sur ses épaules, enfin, dans son dos, la grande moustache noire, sans vous douter que derrière vous, dans l'obscurité, Frank vient d'asséner un coup rapide à ce qui croit être, en tout cas, ce qu'il déduit être la gorge d'Eustache Lumpwick. Très rapidement, Frank, tu sens un liquide chaud, à l'odeur terreuse, tapisser ton visage, peut-être une partie de tes vêtements. Tu es toujours dans l'obscurité. Pour autant, ton coup n'a pas été si précis que tu le pensais. La gorge de Eustache ne devait pas être là où tu l'as pensé, peut-être trop à gauche, peut-être trop à droite, peut-être était-il plus grand ou plus petit que ce à quoi tu t'attendais. Et très rapidement, tu sens l'emprise qu'il avait sur ton bras, et toi-même l'emprise que tu avais quelque peu sur lui, disparaître. Rapidement, tu as du sang sur toi, le sang, mais tu es seul dans cette obscurité, tandis que des pas malhabiles que vous-même vous pouvez entendre derrière vous, Billy et Citala, titubant, s'approchent jusqu'à révéler dans la lumière de vos lanternes cette silhouette voûtée, déséquilibrée de Eustache Lumpwick qui se tient la main, qui se tient le cou de la main. Vous pouvez voir du liquide sombre couler entre ses doigts. Il a le regard hagard et fait quelques pas dans votre direction en vous regardant, l'air suppliant. Frank, tu cherches à agir maintenant, avant qu'il ne se passe quelque chose et que la situation peut-être n'échappe à ce que tu envisageais. Eh bien, c'est le moment. J'arrive en panique, de la façon la plus agitée possible, derrière Eustache, agité, nerveux. Il a essayé de fuir et de prévenir les autres, j'ai essayé de me défendre comme j'ai pu. Et là, c'est le joueur qui ne se souvient plus du code qu'on avait défini entre nous pour dire feu à volonté. Je crois que c'était chapeau ou quelque chose dans ces esprit-là. Irlandais, c'était... Irlandais. Irlandais. Putain d'Irlandais. Et je me mets à hurler.
Irlandais, Irlandais, tout de suite. Et puis je me mets dans un coin un petit peu en position fétale, le plus paniqué possible sur le côté. Merde, Eustache! Oubliant complètement le dépêchez-vous. code, je me précipite vers lui. Ah, je. Moi, je Comment- dégaine mon colt. et puis j'abats. Comment il s'appelle le Eustache, mineur. Non. le mineur. Sonny Brown, Oui. tu abats Sonny Brown. Sonny Brown qui était là en train de... encore un instant, vous proposez d'exploiter la mine illégalement et peut-être même de vous faire profiter de ces ressources. Vous auriez du mal à trouver quelqu'un d'autre pour le faire étant donné que la mine ne vous appartient pas. Peut-être que vous êtes sur le point en tout cas de vous asseoir une fois de plus sur de nouvelles richesses, mais tu tires. L'obscurité, Oui. on va voir dans quelle mesure est-ce que ton tir est habile. Ah là là. Et tu peux nous faire un test de tir s'il te plaît. On va essayer de faire ça. Oh, oh, oh. 12. Très bien. Qu'est-ce que tu veux voir se produire? Ah. Je dégaine rapidement et ma balle touche une de ses épaules, le coup l'emporte et il part dans un coin obscur de la mine. Très bien. Si t'as là de ton côté, Moi, je me précipite vers Eustache. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eustache de son Jace. côté, il pointe du doigt en direction de Franck. Il a voulu sortir, il a voulu prévenir les gars de Two Finger. J'ai fait ce que j'ai pu, mais J'ai pas pu faire mieux. Il peut pas les blairer. Bah, elle a pas du gain, qu'est-ce que j'en sais? Il est con comme ses pieds. Merde. Bon, de toute façon, il faut qu'on se décampe. Hein. Très rapidement, Comment Très réagit rapidement. Hernandez? eh ben justement, Manuel Hernandez, qui avait toujours ses colts en main, se met à vous braquer. Franck d'un côté et Billy de l'autre qui vient de tirer sur Sonny Brown, qui vient de tirer. Madre de puta, qu'est-ce qui se passe ici? Il est donc là, ce cogno! Oh. Écoute, Bah, évidemment Écoute. qu'il est là. Tu t'attendais à quoi? Je sors mon flingue. Hernandez. Alors, tu pointes ton flingue sur qui, si t'as là? Bah, j'ai pas l'air de trop savoir où je pointe mon flingue. Tu vois que ça oscille un petit peu entre Hernandez et puis toi, parce que ton truc sur Eustache, c'est pas logique. Pour moi, c'est absolument pas logique. Si t'as là, laisse ce gars-là, c'est plus la peine. Quel gars? Eustache, Quoi? vu son état, il passera pas la journée. C'est quoi, C'est quoi, Franck c'est quoi cette putain d'histoire d'Irlandais? L'Irlandais, c'est Two Finger, le chef des gars que t'as tué. Il est pas irlandais. Bah, il est quoi? C'est quoi votre embrouille? Et comment tu sais qu'il n'est pas irlandais, toi? Tu le connais? Je dois vous rappeler Bon. la carrière que nous avons eue. Nous en avons Écoute. déjà entendu parler de ce gars-là. Hernandez, Hernandez. tu veux la savoir, l'embrouille? C'est qu'il y a le shérif qui va se ramener parce qu'on est parti avant justement pour pas que tu te fasses pincer direct. Et puis l'autre embrouille, c'est que Two Finger aussi, il va sans doute se ramener avec des recrues quand il va voir que ces gars reviennent pas. C'est qu'une question de temps avant qu'il soit là. Il faut qu'on se mette à l'abri. Par contre, qu'est-ce que Ouais, t'as fait à Eustache? Là, Parce que il est certainement Intérieurement- pas allé prévenir Two Finger. Ça, c'est pas possible. vous voyez l'attitude de Franck commencer à changer, de rabougrir, comment dire, mis sur lui-même comme ça, à un peu plus droit. Il garde Bah, son tu vois couteau à la main, mais l'arme toujours de le... Citala changer, Mm, qui oscillait un petit peu entre les deux. Maintenant, elle est clairement sur toi. mm. J'ai fait ce que tu aurais dû faire au moment où on l'a trouvé dans la terre. C'est un Putain. fardeau pour nous, ce type. Franck, si j'avais fait ce que j'étais censé faire,
Plus de ce monde. Exactement. Et tu as eu une bonne raison de le faire. Parce que tu sais que je peux vous aider. D'accord ? On est une équipe, aussi dysfonctionnelle qu'elle soit, on est une équipe. Eustache, il faisait partie Ce- de l'équipe. Moi, je trahis Eust- pas mes amis. Le sage était une pièce rapportée que l'on a trouvée dans la terre. C'est juste un chien errant qu'on a emmené au passage. Il n'apportait rien. Il aurait pu nous apporter beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. On a déjà assez à faire avec un alcoolique. On n'a pas besoin d'un toxicomane en plus. Eustache, déchire un bout de mon vêtement et mets-le toi autour du cou. Prends mon châle. Billy, Au moment où on entend que ça commence à parler d'alcoolique et que je comprends qu'on parle de moi, je montre bien par contre à Hernandez que mon Colt je le pointe vers le haut et pas sur lui. Et du coup, je tire un coup pour attirer l'attention de tout le monde. Et je fais bon, maintenant vous arrêtez ces conneries. Hernandez, toi, tu sais de quoi je suis capable, j'ai buté le mineur. Et vous deux, maintenant, vous vous taisez et vous m'écoutez. Billy, au moment où tu tires, il y a un éclat de lumière qui sort de ton Colt, suffisamment pour éclairer un instant la cavité dans laquelle vous êtes. Tu peux voir qu'autour de toi, ici et là, dans l'obscurité, il y a des caisses remplies de bâtons de dynamite. C'est probablement derrière l'une d'elles, ou vers l'une d'elles, que Sonny Brown est tombé raide inconscient, peut-être mort. Si tu avais raté ton coup, qui sait si ta balle ne serait pas allée se Oui. loger Là, on aurait dans une vite caisse de perdu. dynamite. Mais tu terminer ne la serais pas là discussion. tu ne serais pas là pour t'en préoccuper. Bon, bah en tout cas, j'essaye d'intimider le monde. Très bien, eh ben, fais un test Oui. d'intimidation. Merci. Oh là. Être à... ça C'est un n'a fait- échec, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous décrire Ah le bah, résultat? votre attitude n'effraie personne. Très bien. Ton doigt se coince dans la gâchette. C'est mal. Ah, Ouais, vas-y, Toum, t'avais coupé le micro. Ah, je disais la voix qui grince un petit peu. Oui. Probablement que la lumière ayant autour de vous éclairé la quantité de dynamite on m'écoute plus. a très certainement attiré l'attention de tout le monde sur ce point. Alors probablement pas celle de Manuel Hernandez qui, lui, pour le coup, sait très bien ce qui se trouve au fond de cette mine. Et lui, du coup, continue à vous braquer. C'est la dernière fois que je vous entends tirer dans cette putain de mine. Ouais, non mais là on va éviter. Posons nos armes chacun ou Non. rangeons nos armes l'espace d'un Non. instant. Vous. Et puis, il pointe à nouveau son Colt en direction de Billy et Citala. Puis finalement, il pointe son Colt en direction de Citala. Toi, Quoi? est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? De quoi? Vous êtes, on est sur le point de vous tomber dessus? Bah, et je te l'ai dit. C'est moi qui te l'ai dit, pas lui. Oui, il y a tout Ok. Finger qui suit. T'as tué Vous avez ces dit gars. combien de temps? Bah, j'en sais rien, moi. Par contre, le shérif, il était vraiment sur nos traces. Hein. Il est parti C'est une qu'une nuit après question nous. d'heure avant. C'est qu'une question d'heure avant qu'ils arrivent. Hernandez, t'as pas le temps de réfléchir, faut qu'on se dépêche. Faut qu'on se casse Attendez pas. d'ici. Je prendrai pas le risque de vous suivre pour finir égorgé dans un coin. Je fais pas confiance à ce gars-là. Moi non plus. On avait de bonnes raisons de ne pas lui faire confiance. Et Pas me faire confiance, c'est-à-dire. regarde la preuve. Tu es capable d'égorger tes semblables. Les semblables. Parce que tu as Ouais, vu cette Eustache, espèce il était d'épave. avec nous. Laisse-moi finir. Pas une épave. Non, je te Laisse-moi laisserai pas dire du mal de lui. Alors, n'importe quel chien errant pour toi vaut mieux que n'importe quelle loyauté qu'on a accumulée au milieu de Quelle combien, 7 ans, loyauté? 8 ans. La loyauté qui a fait que j'ai toujours pris soin de Billy et toi. Et j'ai toujours fait en sorte que vous soyez bien traités, que vous ayez tout ce qu'il vous faut en ville, que vous n'ayez pas de soucis. Je me tue pour essayer de régler
les 3/4 des conneries que vous êtes foutus d'apporter sur vous-même ne me parlent pas de loyauté. J'ai tout fait pour que vous ayez une vie correcte. Oh là, Franck, t'en apportes pas mal aussi des embrouilles en ville. À chaque fois dans tes petits complots. Moi, je voulais juste une vie normale. Ça n'existe pas pour des gens comme nous, une vie normale, ok? On peut s'en rapprocher, on peut faire semblant. Si t'étais pas là, j'aurais pu. Hein. Ah ouais, alors vas-y, on va se poser la question. Tous les mois où je suis absent en général pour aller vaquer à mes occupations, ça se passe bien en ville? Bah oui. Exactement. Et pourquoi tu penses que ça se passe bien? Parce qu'avant de partir, en général, je graisse la patte à qui de droit, je fais chanter qui de droit, je m'arrange pour que vous n'ayez pas de soucis. Hernandez, ça compte pour toi aussi. Ok? Je me suis toujours arrangé pour que tout aille bien. Les choses ont mal tourné, c'est un fait. Mais vous pouvez reprocher ce que vous voulez, mais pas la loyauté. Eustache n'était rien. C'est un chien errant qu'on a récupéré au passage à cause de ta sensibilité. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver la vie. Non, c'était le choix de moi et Billy. Mais tu prends jamais en compte nos choix, de toute façon. Bon, Hank en tout cas Smith a ses défauts. On peut lui reprocher d'avoir essayé de buter Eustache, mais bon, il a pas tort sur le fait que on le connaît depuis une journée. Par contre, toi, Hernandez, je sais pas si c'est toi, mais quand tu parles de tuer des gens, de pas leur faire confiance, vous l'avez quand même buté, Shane, quand on est revenu au camp. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shane? C'est mon pote. Pas moi qui l'ai refroidi. Et qui alors? Qui donc? Eddie Tucker, évidemment. Eddie pourquoi? Tucker. Pourquoi il s'en est pris à Shane? C'est un peu facile, ça. Oui. Eh bien, vous n'êtes pas forcé de me croire, après tout. Pourquoi donc? Parce que Shane et Billy faisaient la paire. Et que Billy était l'âme damnée de Frank. Pour ça que... Vous pouvez pas se permettre de le laisser en place alors qu'on était sur le point de partir avec le magot. Après tout, si vous aviez fait... Billy, si tu avais fait le travail, peut-être qu'à ce moment-là... Je l'ai voulu le faire, le travail. C'est Citala qui a pas tiré sur Frank. Des fois, je regrette. Vraiment? Je sais pas. Non, moi je tire pas sur les amis. Et ça vaut aussi pour Eustache. C'est pas contre toi, Frank, mais... Ah bah le si, Marshall... c'est contre toi du coup, hein. Là, le Marshall t'avait attrapé. On te connaît, t'allais nous balancer. Je n'ai jamais balancé qui que ce soit. J'ai... Non, tu préfères les beaucoup de chériner dans le manipulation. noir. C'est bon, Citala, c'est bon. Je veux parler. Écoute. À aucun moment je vous ai rebalancé, mais je comprends ce que tu veux dire. On va dire... L'eau est passée sous les ponts. Moi, je veux bien faire table rase. Mais, là pour l'instant, on a un problème beaucoup plus pressant. On a deux groupes distincts de personnes qui ont tout à gagner à nous faire tomber. Ils se rapprochent, les deux. On ne sait pas dans quelle temporalité, on ne sait pas dans combien de temps ils seront là. Dans tous les cas, on sait que si on est là lorsque eux ils arrivent, tous autant qu'on est, loyauté ou pas, ou nouvel ami ou pas, on est foutu. Donc maintenant, Hernandez, je te pose la question, est-ce que tu veux t'en sortir ou tu veux garder ta rancune? Au choix. Et qu'est-ce que vous me proposez? Bah déjà de sortir des mines et de se mettre à un endroit où on est un peu moins en vue. De voir Job. quelques caisses, et puis on y va. On est bien implanté dans la ville. On a pris nos habitudes, on est suffisamment bien placé, on a nos vies. Rien n'empêche qu'on t'aide à avoir la tienne. Et puis, excuse-moi, mais là je jette un petit coup d'œil aux mineurs morts à côté. Vous croyez vraiment? Il y a que Non, mais lui, des c'est un dizaines lien de en personnes merde. sont venues dans ces mines et que personne n'a jamais rien trouvé et que subitement lui, avec son bras manquant, il va réussir à trouver quelque chose? Vraiment? Mais parce que tu crois que je misais sur lui?
Il était juste là. Et je l'ai juste trouvé là en arrivant. Exactement. Donc, ces mines, pour l'instant, on n'a rien à gagner. Toi, par contre, t'aurais tout à gagner. Tu crois à que te j'ai faire prévu de oublier. vivre dans ces mines? C'était juste une étape. Je suis sur le point de rentrer, empocher ma prime. Entre autres, Du coup, pour c'est- empocher ta c'est- prime. C'est qui ton commanditaire? C'est Eddie Tucker. Eddie Tucker, il te paye pour péter Ah. des poteaux télégraphiques. Et il est où, lui? Moi, vous savez pas? Bah non. Il est à Wood Creek. C'est le maire. Ah Bah, ouais. voyons. Merde de Ben, Wood Creek, voyons. ce con. Ah Il a ouais. réussi à les braquer il y a 7 ans et à revenir repentant. Et du coup, Ouais, ils sont pas au courant, quoi. il veut saboter notre ville. Une histoire de ligne de chemin de fer, je crois. Oh. Ah Et bah le tu nouveau vois, révérend. en vrai, j'avais raison quand je leur ai dit au shérif que c'était Wood Creek. Je savais pas que c'était N'importe Eddie. qui a raison ou qui a tort. À vous de voir maintenant si vous décidez de vous lancer dans une vendetta contre Eddie Tucker. Lui, en tout cas, il s'est mis toute la ville dans la poche. C'est le nouveau révérend. Des révérences, ça meurt, hein. Je sais de quoi je parle. C'est pas faux. Bon, en tout cas, faut qu'on décampe Et- d'ici. Hein. Qu'est-ce qui t'offre, Tucker, pour ce job? Je l'ai dit. Combien il t'offre? Qu'est-ce que tu proposes de me payer? Je propose que tu aies plus besoin d'être payé au petit contrat au fur et à mesure. Je propose que tu viennes avec nous, on t'aide à reconstruire ta vie ici et que tu te fasses autant oublier que nous. Et Attends. Écoute, si vous êtes du genre à vous installer en tant que fermier ou qu'est-ce que j'en sais, et si t'as fait la pute au saloon, c'est absolument ça pas va ce que j'ai pas. prévu de faire. Mais carrément pas. Moi, j'ai une vraie famille. Ah, et c'est ça qu'on m'offre, une famille. Ma famille, je l'ai retrouvée. Elle était au Mexique. Je l'ai aidée. J'ai aidé la révolution. Et puis, ils sont tous morts, tous mes proches, tous mes amis. J'ai plus de famille maintenant. Alors, qu'est-ce que tu penses pouvoir m'offrir? Toi maintenant, un fugitif qui vit dans une ville, que je sache, tu n'es pas maire de Dusty Springs. Tu m'offriras pas ce que Eddie Tucker peut m'offrir. pas encore. Merde de Pas encore. Ah, encore des plans sur la comète. Le dernier, c'était Wood Creek. Ça t'a bien réussi, il me semble. J'ai eu 7 ans pour placer les pièces sur l'échiquier. Il suffit d'une pichenette pour qu'il tombe. Ouais. À d'autres. Il y a encore quelques d'autres secondes. Il y a encore quelques secondes, tu te jetais accroupi sur le sol. C'était quoi? Une technique pour qu'on te prenne en pitié? Une façon de m'approcher. Ouais. Donc tu me tires dessus. Et j'aurais peut-être dû. Écoute, tu me crois pas? Billy, ta femme, c'est qui par rapport à la ville? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de qui Là, c'est ça? laisse-le finir. Billy, c'est qui? La fille du maire. Mhm. Comment je m'entends avec le maire? Ça a l'air de bien se passer. Pas plus Mhm. que tu t'entends mieux que moi. Mhm. Est-ce que tu me vois souvent parler au maire? Pas tellement. Mhm. De temps en temps. Je peux comprendre que t'étais souvent en vadrouille. T'as pas l'air d'y être Mhm. souvent dans cette ville. Ouais, et pourtant je sais tout ce qu'il y a à savoir sur le maire. Je suis proche de sa femme, je suis proche de chez lui. Je peux venir chez lui quand je le veux et récupérer des informations comme ça et je sors un papier avec la signature du maire. Ça, cette information-là, elle a rien d'important. Mais je l'ai récupérée chez le maire. Elle est là. Sans aucune difficulté. J'en fais ce que je veux de cette espèce d'imbécile. Si j'ai besoin qu'il tombe, que je le remplace, mais c'est qu'une question de temps. Ouais, mais Tu du comprends temps, on n'en a pas des masses. Hein. Va falloir qu'on s'active. Et déjà, Oui, faudrait on- sortir de la mine. Oui, sortir de la mine, ça serait une bonne idée. Maintenant, la question, c'est pas de réfléchir à court terme, c'est à moyen long terme. Donc, tu crois peut-être pas en mes méthodes. Tu crois peut-être pas en moi ou en ma personnalité, c'est pas un souci. Je m'en fous. Mais tu peux pas nier mes résultats.
C'est pas un bout de papier qui va me convaincre. En attendant, qu'est-ce que t'as à me présenter comme argent, là, maintenant? Tu es censé avoir les poches pleines, puisque visiblement tu as l'air de t'en sortir mieux que d'autres. En attendant, Eddie Tucker, lui, il a rempli les miennes. Il c'est pas mal de boulot pour lui. Des petits boulots, là, c'était la première grosse entreprise que j'étais censé faire. Et Je viens à Cherche. peine de revenir dans le pays. T'enchaînes boulot sur boulot, sans savoir quand il y aura le prochain, sans savoir si ça va te suffire pour manger jusqu'au prochain. Ah oui, ça a l'air pérenne comme solution, ça. Tu sais que si on n'était pas dans la ville, tu te prenais le shérif et ses gars, là, tout de suite. Je crois qu'il en On a a rien mis à une- foutre, Eddie, hein. Mais il t'aura envoyé au casse-pipe. On a mis nous tous nos positions en danger pour venir en avance par rapport au shérif et te trouver. Ok? Alors, fais de ça ce que tu veux, mais sache on peut t'aider, on peut s'entraider. Et à plus forte raison, s'il y a Twofinger qui commence à être de nouveau un tout petit peu trop nerveux, on sera pas trop de 4 pour se débarrasser de cette tête à claque. Ouais, doucement avec Two Finger. Hein. Y a mon frangin. Je parle Bon, écoutez, vos histoires de famille, elles sont pas claires, là. Ce que je vois, en tout cas, c'est que... Là, maintenant, je suis censé vous aider, mais... Dès que vous trouvez un gus, là, sur la route, un chien, comme tu dis, qui visiblement a l'air de vous suivre, peut-être même de vous obéir au doigt et à l'œil, ça veut dire que tu remercies avec des coups de pied, des coups de surin. Et alors que tu as besoin de mains, voire peut-être d'armes, pour pouvoir te sortir de ce guêpier, tu te débarrasses d'eux en cours de route. Tu es pas le genre de gars que j'ai envie d'avoir derrière moi pour surveiller mes arrières. Alors oui, on va sortir et à l'occasion on aura peut-être une discussion. Pour le moment, je suis pas certain qu'un gars comme lui, alors que tes propres hommes, ceux avec lesquels tu es venu, te braquent eux aussi. Je suis pas certain qu'un homme comme toi va réussir à me convaincre si facilement et engager ma loyauté. pas de problème. Et comme pour le Comment moment ça, tu n'as pas d'argent à me présenter, C'est raisonnable. Et Eddie, il est prêt à embaucher l'ancienne connaissance? c'est ça. Fais attention à ce que tu es en train de suggérer, Billy. Quoi? Mhm. On parle quand même du gars qui a plombé Shane. Sûr que tu veux bosser pour lui? Ah, Ah, pour le entre le moment. gars qui a plombé Shane et le gars qui a plombé Eustache, on est vernis. Hein. Amen, Vagine. Du coup, t'as pas répondu à ma question. Bah écoute, peut-être que le mieux ce serait que tu lui demandes toi-même. Ah, Wood Creek, vois comment il te reçoit. Ah, il a bien changé le bonhomme depuis qu'il est tombé dans la religion. Tomber dans la religion. Non mais Ah quelle bah, naïveté. encore un truc qu'ils ont en commun. Hein. Quelle naïveté. Entre le pasteur et le vendeur de Bible, on est vernis. Je prends une Bible de ma sacoche, lui balance à ses pieds. La Bible, en fait, s'ouvre en tombant, révélant à l'intérieur qu'elle a été creusée avec un couteau caché à l'intérieur. La voilà ta religion. Et je peux te garantir une chose, c'est que Tucker a exactement la même que la mienne. C'est pour ça que je lui fais pas plus confiance à lui qu'à toi. Mais, lui, il paye. Bon, En attendant, il faudrait qu'on sorte de là si on veut pas d'emmerde. Il prend le temps de tous vous observer et puis il range ses colts, mais sans vous tourner le dos, il commence à aller récupérer des petites caisses de bâtons de dynamite, ou en tout cas il essaye de s'en mettre, il commence à s'en foutre dans la ceinture. Est-ce que je peux en prendre une sous le bras? Tu peux prendre un lot, Oui, un un lot petit de peu. bâtons Un de ballotin, dynamite.
C'est ça. Ah, ballotin. Hmm. Je range le couteau et je prends 2 petits bâtons avec moi. Je garde toujours mon arme à la main par contre. Billy, Billy, Mhm. tu fais quelque chose? Non, non. Je range mon flingue, mais j'attends de voir ce que le groupe décide de faire, de sortir ou pas. Et je donnerai mon châle à Eustache avant de prendre des dynamites. Toi, tu t'avais mentionné que Ouais. tu lui donnais, donc lui, Qu'il ça voulait fait. le prendre, oui. Il l'a récupéré, il éponge ton châle. Je sais pas quelle couleur il avait, mais en tout cas, il s'est imbibé petit à Bah, petit il de était pas rouge. rouge, hein, mais maintenant. Voilà, bah du coup, On va le oublier met sur le l'ancienne côté. couleur. Tu sens que ses cernes qui étaient déjà creusées, il marcherait presque dessus. Il est livide. Il- Quand il essaye d'articuler quelque chose, tu sens que ça glougloute à l'intérieur de sa gorge. Pour le moment, il a l'air de tenir. Il se tient quand même contre le mur. Si on l'avait vraiment planté dans la gorge vraiment mortellement, il serait déjà effondré, il serait déjà mort depuis longtemps. De là à dire que la blessure est superficielle, ce serait ça, beaucoup s'avancer, mais pour le moment, il a l'air d'être encore conscient, même s'il est sous le choc et hagard. Et puis, Manuel Hernandez commence à enjamber les cadavres sur le sol, ceux des hommes de Two Fingers, et commence à prendre la direction de la sortie. Dès qu'il est sorti de la salle, je pointe mon colt, je tire. Par derrière. Sur quoi? Sur Hernandez. Sur Hernandez, d'accord, très bien. Très bien. Eh bien, vas-y, fais-nous un test de... De quoi? Non, pas shooter, parce que shooter, Ah c'est non, en c'est face. derrière, Donc, du hein. coup, Je ça comprends, va ouais. être... c'est, il me semble... Entourloupe. Mais par contre, j'attends bien qu'il soit sorti de la salle. Hein. Improvisé Entourloupe. truand. C'est improvisé truand, ouais. Parce que du coup, si vous usez de mensonges, de roublardise ou de tactique vicieuse, là on est dans Eh la ben oui, là, tactique c'est vicieuse. vicieuse. On est dans la Ouais. tactique vicieuse, ouais, complètement. Très bien. Ouais. Ah 12. bah, Très bien. voilà. 12. Eh bien, décris-nous ce qu'il se passe. Bah, apparemment, Citala n'a pas perdu la main. Elle lève son colt, elle vise la tête, elle fait bien attention de ne pas viser le bras qui tient la dynamite. Et la balle atteint son objectif, dans la nuque. Il s'écroule. Il s'écroule en tombant dans l'obscurité puisqu'il était sur le point de sortir de la zone de lumière que vous offrent C'est ça. ces lanternes. Donc vous entendez juste le corps tomber, raide mort, sans le moindre autre bruit que l'écho du tir qui se répercute encore dans la mine. Et puis, après ce nouveau tir, cette nouvelle vibration à l'intérieur de la mine, cette nouvelle explosion de lumière qui vous a éclairé en un flash pendant un instant, qui a probablement pris Frank et Billy au dépourvu, vous vous retrouvez à nouveau, tous les trois, seuls, dans cette mine. La couffaine devient plus intense que suite au premier coup, après Bon. ce deuxième. Alors voilà ce qui s'est passé. Il a buté Sonny Brown. Il nous a menacés. J'ai pas eu le choix. J'ai tiré. Et c'est pas possible de buter tout le monde comme ça, entre Smith qui bute notre Réfléchis 2 compagnon. secondes. Mais quoi, 2 Réfléchis secondes? 2 On aurait pu. Billy. Non, mais j'avais un plan. Je devais me rallier à lui, faire semblant d'être son pote et vous braquer, et je lui aurais pété la gueule à celui-là, et on l'aurait emporté à cheval loin de cette putain de ville. Billy, écoute. On va se mettre Two Finger à dos si on le bute pas. Quand on va Il a se mettre buté les gars de à- Two Finger. On le tue. Et on se s'en met fout. pas Two Finger à dos. Et moi, je veux pas Two Finger à dos. Two Finger, il serait rentré dans la grotte, il aurait trouvé Sonny Brown mort dans celle-ci et ses hommes. Il aurait cru à un règlement de compte, puis c'est tout. Faut surtout qu'on aille voir le shérif avec lui. Qui? Bah, je montre l'entrée du tunnel où il y a des pieds qui sortent à la lueur de la lanterne.
Non, on va pas le ramener au shérif. S'ils reconnaissent sa trogne, ils vont dire qu'ils ont récupéré Alors on le El ramène à Diablo. Toofinger? Mais non, mais on le ramène à personne. Si on le ramène El Diablo, il va dire aux autorités que El Diablo est mort. Ça va nous ramener à notre propre histoire. Et ils vont se dire, tiens, elle est où le reste de la bande? Ça va nous tomber sur le Toofinger, coin de il la dira gueule. rien. Mais je veux pas voir. Mais c'est fini d'aller voir Toofinger, cette raclure. C'est pas notre pote, hein, je te ferai dire, si t'as là. Il a tué si tout on le lui ramène ranch. ça pourrait le devenir. Hein. Mais je croyais que j'étais le plus con de la bande, mais c'est pas possible. Il a gardé mon frère. Mais ton frère, il a gardé ton frère parce qu'il a pris de pitié. Comme. J'avais prévenu, je m'opposerai pas à mon frère. Mais Toofinger, c'est pas ton frère. Non, mais Toofinger aurait pas pardonné ça, donc mon frère aurait pas pardonné ça. Du coup, je Il l'ai aurait buté. pas pardonné quoi? Hernandez, si on l'avait gardé, il aurait jamais pardonné. On aurait pas revu, on serait parti avec Hernandez et on aurait récupéré. On serait allé voir Eddie Tucker et là on l'aurait plombé, Eddie Tucker. Parce qu'il a buté Shane. Eh ben écoute, entre la T'inquiète pas, vengeance on aura contre sa Eddie peau. Tucker et la survie de mon frère, le choix il est vite fait pour moi. Donc on Pour va le faire. l'instant, Je t'aiderai avant- avec Eddie. Mais par contre, je veux pas d'Hernandez. je m'approche de Citala et lui tapote un petit peu l'épaule. Je T'as fait recule. le bon choix. T'as fait le bon choix. Est-ce Ouais. que vous auriez un revolver à laisser sur place pour donner l'illusion qu'ils se sont entretués? Rien ne nous ramène jusqu'à nous. Mm. Il en avait deux en plus, Hernandez. J'en dispose un dans la main du mineur, un autre dans la main d'Hernandez. Il est encore là, le mille. Ouais, est-ce que le mineur est toujours là? Bah, le mineur est inconscient. Inconscient? Inconscient ou mort? Il est au sol. Tout dépend Je de tente la. Billy, c'est toi qui avais fait ta réussite. À toi d'estimer si tu. Ah, t'as moi, dit j'avais- que Moi j'avais visé l'épaule. t'as visé l'épaule, donc il est pas mort. Hmm. Le pouls est faible, il est inconscient. Il n'est pas mort. Est-ce qu'il y aurait... À peu près Il y à ce aurait pas moment-là, vous commencez à entendre des claquements de sabots dans le canyon qui résonnent. Dans cette portion du canyon qui donne sur les différentes entrées des mines. Et vous entendez des voix aussi très lointaines, hein, juste assez pour savoir qu'ils sont plusieurs, pas assez pour les identifier, et pas assez pour savoir ce qu'ils disent. Faut qu'on le finisse. Du coup, dans Il l'urgence, parle. je me rapproche du mineur et je mets main sur la bouche, je ferme son nez et j'essaie de l'étouffer. Et Très bien. l'expire sans bruit et le plus vite possible. Alors forcément, hein, ça va prendre un peu de temps. On n'étouffe pas un homme en quelques secondes, Non. même s'il est blessé et inconscient. C'est du temps du coup pendant lequel vous continuez à demeurer au fond de ce tunnel. Mais ça laisse pas de Billy, traces. faut peut-être qu'on avance vers le shérif pour lui dire qu'on a fait ce qu'on a pu et qu'on a trouvé ça, c'est comme sur place. Dire que je vais devoir porter Hernandez. Bah, je vais t'aider. Enfin, non, moi je vais soutenir Eustache, je vais te laisser porter Hernandez avec le chef. On ramène Hernandez, on ramène Sonny Brown. Ah, faudrait ramener les deux. Bon. Le plus important, c'est Hernandez, je pense. Ah, Qu'il autant se ramener les deux. retrouve Hein. pas... Vaut mieux qu'on ait l'air de prendre soin de Sonny Brown qui était de la ville. Hein. J'ai essayé de le sauver, malheureusement, il a expiré. Enfin, ce genre de discours. Ouais, t'as des drôles de façons. Enfin, bon, si mes enfants sont malades, je t'appellerai pas. T'entendez en écho Hey, celle-là elle est ouverte. Pas une fois que vous connaissez. Ah, Hum. merde. Bon, ça devient plus urgent. J'abandonne mon plan de juste l'étouffer comme ça. Je sors le couteau et lui plante dans le cœur. Très bien. Gros coup.
Tu sens, tu sens le coup de couteau venir frapper contre sa poitrine. Je laisse le couteau dedans. Je le laisse sur place. Très bien. Tu vois qu'il fallait le buter et leur filer. Et là, ça va être notre ticket de sortie. Mhm. Vous étiez, il y a encore quelques minutes, 6 hommes en état de se combattre dans cette mine. À présent que Eustache est partiellement blessé à la gorge, enfin qu'il est blessé à la gorge, que Hernandez et Sonny Brown sont morts, vous êtes moitié moins. Moitié moins alors que vous entendez bien un certain nombre de pas s'engager à l'intérieur de la mine, en tout cas plus que vous ne l'êtes. Commencez à résonner et vous commencez à entendre là-bas, là-bas il y a de la lumière. Est-ce que je reconnais une des voix ou pas? Non, que des Aucune. voix inconnues. Par sécurité, je récupère un des revolvers d'Hernandez. Très bien. Bah, je vais appeler le nom de mon frère. Aonou! Putain. Il y a quelqu'un là-bas. On est dans un- Venez. Je les fais tous reculer pour qu'on se mette quelque part un peu à couvert et qu'on ait un espèce de À goulot couvert de la d'étranglement, en fait. dynamite. Oui, vous êtes. Alors, les seuls endroits à couvert que vous aurez, ce sont derrière les caisses de dynamite ou peut-être derrière quelques rochers, ici et là, Mm. au fond de la mine. Un cul-de-sac. Ah, la mine ayant été. Oui, enfin, ça ressort pas de l'autre côté. Oui, la mine Mm. a été abandonnée et le but de la mine, c'est pas de creuser un tunnel. Hein, c'est On avait pas de ressortir de laissé... l'autre côté. Si on avait laissé Sonny Brown en vie, on aurait déjà un trou de l'autre côté. Il Eh aurait bien, fallu vous- le fouetter. C'est vrai. Vous ferez le bilan de vos choix. En tout cas, il n'a pas produit dans l'état dans lequel il est et j'ai le Ah, regret je de vous suis dire qu'il ne produira plus de tunnel. En tout cas, très rapidement, vous voyez qu'il y a une source de lumière, un petit peu comme votre lanterne qui s'engage à l'intérieur de la mine, suffisamment pour très rapidement identifier putain, c'est un gars à nous qui est au sol. Et vous entendez des crac, clac, crac, 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 des barilets, des chiens que l'on arme, donc des colts, des carabines peut-être que l'on arme. C'est là le Diablo qui l'a buté. On l'a descendu. Enfin, je l'ai descendu. Allez, viens ici, ma mignonne, on va s'occuper de toi. Et pourquoi? Je suis pas complètement suicidaire, hein. Et je suis pas non plus une idiote. Tu viens de toi-même ou on vient te chercher? Ah, venez les gars. Et vous commencez à entendre des pas prudents, qui prennent le temps, comme vous précédemment, d'avancer. Vous entendez hein, la rocaille sur le sol, mais vous les entendez avancer tout en longeant les parois. Vous ne les distinguez pas précisément. La lanterne, elle, la leur, est restée en arrière. Bon, J'éteins écoutez, les gars. toute lanterne ou toute source de lumière qu'il y a de notre côté pour que ce soit au plus dans le noir possible. Écoutez les gars, je suis la sœur d'Anou. Je sais que ce type a descendu ceux qu'il considérait comme ses frères. Alors oui, je l'ai descendu. Bam, un grand coup de feu, et ça vient tirer, et ça vient toucher un morceau de roche, pas très loin de vous. Visiblement, ils ont pas Ouais. l'air d'être là pour faire la conversation. Les gars, bande d'abrutis, regardez autour de vous, c'est plein de dynamite. Vous voulez sauter avec nous? C'est plein de dynamite autour de vous. Autour de vous aussi. Si ça pète, vous pétez aussi, bande de cons. La roche, elle va pas faire d'exception, hein. On vous l'a dit. Sortez de là, tout va bien se passer. Bah non, tout va mal se passer apparemment. Vous préférez faire quoi? Rester au fond? Bah au Ouais, moins on vous emporte avec nous. Les gars, il doit y avoir d'autres bâtons qui traînent pas loin. S'ils veulent pas sortir, eh ben, ils restent à l'intérieur, on va boucher l'entrée. Il est avec vous, Topfinger? Et toi, t'es avec qui, mon grand? Et Viens Billy montrer Boy, ton beau visage qu'on discute ensemble. et Billy Boy qui vous parle. Je suis revenu vous claquer. Ah non.
Souvenez le ranch. Tout le monde n'est pas mort. Putain, je sais pas de quoi il parle, ce con. Bon. Vous sortez? Ou on vous enferme à l'intérieur? Là-bas, je crois qu'il y a une caisse. C'est ta matière, putain. Est-ce qu'avec que le j'arrive à contre-jour, entrevoir quelque ouais. chose ou pas? avec le contre-jour, est-ce que tu vois au moins la forme d'une caisse ou un truc un peu anguleux comme ça? Enfin, ça nous enfermerait aussi dedans. Alors, vous voyez que la lanterne, elle est restée quand même assez proche de la sortie. Donc vous distinguez à peine quelques silhouettes. L'entrée est... Bon, vous voyez qu'il y a quand même... Vous avez fait quand même plusieurs virages à l'intérieur du boyau pour accéder au fond de la mine. Donc vous n'avez pas une vue directe en contre-jour sur la sortie et donc sur les silhouettes des hommes qui s'engageraient à l'intérieur. Il faudrait que vous commenciez à avancer un peu. Mais le souci, c'est qu'il y a cette portion d'obscurité. En réalité, il y a même quasiment que de l'obscurité, puisque vous-même, vous avez éteint vos sources de lumière de votre côté, donc vous distinguez seulement quelques vagues reflets de l'extérieur et de lanternes vers l'entrée de la mine. Mais par contre, le trajet pour y accéder, bah, vous le savez, est jonché de 4 cadavres. Les 3 hommes de Two Fingers et Hernandez. Tony Brown, lui, il était plutôt au fond de la mine, donc c'est plutôt un problème qui est derrière vous. Et le chemin est encombré. Et vous savez par contre que là, vous êtes dans une portion dans laquelle... alors, il n'y a pas de la dynamite partout. Il y en a seulement dans quelques endroits. Mais une balle justement, perdue pourrait effectivement avoir Il raison. va falloir qu'on rétablisse. Je prends mon bâton de dynamique, je fais tomber les balles de mon Colt et je vais m'en servir pour allumer la mèche et le balancer dans le couloir vers l'endroit où je pense qu'ils sont. Alors, Juste un bâton, pas Alors, toute une caisse. Vous commencez à voir Citala allumer en tout cas un bâton de dynamique avec le chien de son Colt. Vous ne savez pas exactement ce qu'un bâton de dynamique peut causer comme dégâts, mais ça pourrait être suffisamment dramatique pour vous condamner. Je lui saute dessus, moi. Je lui saute dessus. Très bien. J'essaie d'attraper la dynamite coûte que coûte pour éteindre la mèche. Très bien. Est-ce que Citala, est-ce que tu le laisses avoir gain de cause et récupérer la dynamite, ou est-ce qu'il va falloir qu'on fasse un jet d'opposition pour savoir qui a le dessus? Je le laisse faire parce que même si j'arrivais à l'en empêcher, je pourrais pas la lancer là où je veux. Donc ça serait terrible. Oui, il faut bien savoir que maintenant, votre seule source de lumière, c'est le crépitement de la dynamite qui n'éclaire pas très loin. Il commence à diffuser l'odeur d'une fumée qui commence à envahir la cavité dans laquelle vous êtes. Alors pas suffisamment pour vous faire suffoquer, mais juste assez pour que vous sentiez l'odeur de la poudre. Assez pour vous sentir encore plus en danger que vous ne l'étiez si ce n'était pas déjà le cas. Très rapidement, Bobby, tu arrives à arracher la mèche de la dynamite, la mèche qui finit par se consumer dans ta main jusqu'à ce que peut-être tu la jettes sur le sol, peut-être l'écrase d'un talon de ta botte. Ça va pas, Citala, tu veux nous buter. J'espère que tu as une autre idée. Mettez-vous à terre, mettez-vous le plus proche de terre. Ils peuvent pas nous voir, il n'y a pas de lumière. On avance prudemment à 4 pattes et dès qu'on est suffisamment proche pour les voir, Citala, tu fais ta Citala. Ça vous va? Shoot-les, c'est tout ce que je te demande. On se rapproche discrètement à 4 pattes. On essaie de ça? Citala, tu as vidé ton Colt. Hein. Tu as vidé les balles de ton Justement, Colt. je dois être en train de les remettre. Alors, non, soit non, je laisse tomber le Colt, je prends la Winchester. Très bien. En tout cas, tu as des balles en moins. Tu as 2 balles dans ta Winchester, mais là où tu avais 6 coups dans ton Colt, tu as vidé celui-ci. Les balles sont tombées à tes pieds, mais vous êtes dans le noir. Le sol est rocailleux. Tu auras certainement du mal à chercher à les récupérer. Probablement que tu dois avoir quelques balles de réserve au fond de tes poches. Oui, dans une cartouche. Il faudra faut les attraper et les mettre. Il faudra faire appel à des réflexes d'anciens de charger dans le noir. Mais vous pouvez effectivement vous accroupir et commencer à avancer proche du sol si vous le souhaitez. Je me mets à terre et je rampe. Oui. Je me mets aussi à ramper à côté de Smith et je fais Smith, tu sais bien parler, toi. Essaye de les convaincre que
qu'il y a le shérif et toute sa bande qui arrive dans leur cul, là. T'es sûr que c'est eux? Ils avaient pas l'air de savoir de quoi tu parlais. Bah, ils mais ont dit que quoi c'était leurs gars qui se sont fait descendre. C'est pas la bande au Ouais. shérif, ça. Évidemment que c'est eux. Bon. C'est ça qui m'emmerde. Oh, putain, les situations dans lesquelles vous me mettez. Tu t'y es mieux Je, aussi, je hein. reste à terre, le plus proche du sol possible. Et je commence à crier. Vous vous rendez compte que le shérif est pas loin? Tu dis ça, t'as à peu près, à force d'avancer en rampant, t'as probablement fait buter tes avant-bras contre les semelles des chaussures de Hernandez, qui est toujours gisant sur le sol. Par la suite, soit il faudra passer par-dessus les cadavres, soit vous cacher derrière. En tout cas, ils jonchent le sol. Ils sont peut-être plus confortables que la rocaille, en tout cas. Ils font peut-être moins de bruit une fois qu'on est dessus. Tu élèves comme tu peux la voix. Et puis, tu entends ton propre écho te revenir. Et puis après quelques instants, quand on vous dit qu'il faut se tirer rapidement, allez, maniez-vous, sinon on vous laisse ici. Moi, je continue à avancer en rampant, par contre. hein. Ouais, je vais continuer de ramper. Ils ont pas l'air d'être très réceptifs. En fait, je voudrais m'arrêter de ramper au moment où je peux distinguer suffisamment une silhouette pour tirer dessus. Très bien. Alors juste avant, j'en ai deux qui sont en train de ramper. Billy, toi tu fais quoi? Bah, je m'étais bien à côté de Smith à ramper avec lui pour lui dire. Donc, C'est vrai. Donc vous êtes tous les trois en train de ramper parmi les cadavres. Vous ne savez absolument pas ce qu'il est advenu de Stash Lampwick. Et vous continuez à avancer suffisamment pour à un moment commencer à distinguer la sortie. La lumière a bougé par rapport à la position dans laquelle les reflets, le soleil devait se trouver au moment où vous êtes rentré à l'intérieur. Les ombres ne sont plus exactement les mêmes. Néanmoins, vous arrivez à distinguer un certain nombre de silhouettes qui s'activent à l'entrée de la mine. Vous en voyez bien une paire qui se distingue en surveillant l'entrée, et sinon pour les autres, vous voyez juste des ombres passer derrière. Vous ne savez pas précisément combien ils sont. Reste à savoir combien de temps vous attendrez pour les compter. Je mets la main sur le bras de Citala et je lui dis attends d'en voir un allumer un bâton de dynamite. Dès qu'il est allumé, tu le dégommes. Le bâton va tomber, nous débarrasser d'une partie du problème. Et il va nous Mais enfermer. attends, Ils vont s'éloigner avant d'allumer la dynamite. Il n'y en aura qu'un. S'il veut réussir à viser dans la mine, il va être obligé d'être à proximité de l'entrée. C'est Mais notre les seule autres vont chance. s'éloigner de lui. Mais Mais à partir essayez. du moment où on va sortir, on va avoir 10 personnes en face de nous, on va rien pouvoir faire. Donc, autant Là, ce que vous rester voyez chance de l'autre côté. clairement, c'est que vous entendez le bruit d'une caisse que l'on pose. C'est la caisse qu'ils vont faire péter et ils vont tirer dedans. C'est beaucoup plus logique. J'arme la Winchester. Très bien. Je vois une ombre, tu as dit, à côté de la caisse. Tu vois deux ombres à l'entrée. La caisse, tu as seulement entendu le son. Bon, si leur but c'est de boucher l'entrée, ils n'ont pas forcément besoin de faire avancer la caisse bien profondément. Bah Mmh. oui. Mmh. Et bah du coup, celui qui vient de poser la caisse, je crois qu'il va se prendre une balle dans la tête. Enfin, je vais essayer. Très bien. Eh bien, tu vas essayer. Essaye donc. Donc là, ça va être shoot. Ça va quand même être Bah là, shooté ça va parce être qu'il serait, shooté, oui. Oui, il oui. serait en mesure de pouvoir répliquer. Bah, ils sont en train de répliquer. Ils sont effectivement en train de répliquer. Oh bah, Oh là. ouais, bah c'est pas donc terrible. un hein, échec. mais... non, Huit c'est un oui, non, mais non, 8. Ah 8, oui, c'est vrai qu'il y a un modificateur. Il y a un Est-ce que tu peux modificateur, nous ouais. lire vous faites mouche, mais vous prenez des dégâts -1 cumulatif, ou bien vous ne visez pas exactement où vous le souhaitiez sans prendre de dégâts. Très bien. Qu'est-ce que tu choisis? Tu parviens à tirer l'homme, mais quelqu'un à l'entrée va tirer lui aussi et te toucher. Ou bien est-ce que tu vas ouvrir les hostilités mais sans toucher personne, au risque que il quitte ensuite ton champ de vision et que tu n'aies plus la possibilité de les toucher si facilement. Décide-toi vite, sinon c'est moi qui le fais.
Non, bah j'ai touché, mais en effet, je me suis pris une balle. Très bien. Tu as tiré, tu t'es exposé, et puis il s'avère que ceux qui se trouvent à l'entrée, ceux que tu as décidé de ne pas viser, eux qui surveillent, mais plutôt l'homme qui posait la caisse, eh ben, celui qui a posé la caisse s'est pris une balle. Il a disparu probablement derrière la caisse en s'effondrant sur le sol. Tu ne distingues plus sa silhouette. Tu ne distingues plus grand-chose sur le moment parce que, à peu près au moment où ton coup de feu est parti, un autre a suivi. Alerté probablement par la position précise du coup de feu, qui a illuminé la portion de tunnel dans laquelle vous vous trouvez et identifié ta position. Et visiblement quelqu'un qui vise bien aussi, hein, et qui arrive même à toucher une cible sur le sol en train de se cacher derrière des corps, derrière des cadavres, finit par te toucher à l'épaule. Une des rares choses qui est exposée. Tu as de la chance, ça aurait pu être directement une balle dans la tête. Sitala se trouve non loin de Billy, non loin de Frank. Vous avez clairement entendu la balle se loger quelque part à côté de vous. Vous êtes en danger. Sitala, probablement que tu Ça tourne un accuses le peu. coup douloureusement, hein, avec peut-être même un cri. Billy? Alors, je me demande, est-ce que tu penses que c'est humainement possible pour mon personnage de soulever le corps de Hernandez pour m'en servir de bouclier pour sortir? Debout? Oui, debout. Ça va se faire en étapes, mais dans un premier temps, tu peux essayer d'aller jusqu'au corps pour essayer au moins de l'asseoir, et puis dans un deuxième temps, peut-être de soulever. Oui, tu pourras le soulever, mais c'est juste que ça va prendre un moment, et certainement qu'entre-temps, lui, il va manger quelques balles Oui, dans le caisson. c'est l'intérêt, justement. Ah non, mais il fera certainement bien office de bouclier humain, mais à plusieurs reprises avant que tu ne puisses clairement commencer à t'avancer. Mais oui. Donc, si je comprends bien, devant toi, tu as les chevilles de Hernandez. Tu commences à les tirer suffisamment pour pouvoir attaper son dos. Tu mets ta main sur son sombrero que tu vas certainement dégager. Derrière le sombrero qui avait probablement un trou quelque part dans sa paille, tu trouves J'enlève Vas-y. aussi les bâtons de dynamite qu'il avait autour de lui à la ceinture. Tu enlèves les bâtons de dynamite. Bonne idée, excellente idée. Donc t'as la main qui tâtonne pour trouver les bâtons de dynamite, mais aussi son dos ensanglanté. Oui. Mais tu parviens à lui attraper le col suffisamment pour le relever sur les genoux. Et tu vois que clairement, les coups de feu ont commencé à tirer. Comme ils sont très à l'entrée, et que vous avez fait des coudes pour pouvoir quitter le fond de la mine, les caisses de dynamite ne sont pas dans leur ligne de mire. Ouais. Les seuls bâtons qui restent sont ceux jetés négligemment sur le sol un peu derrière toi. Mais bon, ils représentent pas normalement beaucoup de danger. Il faudrait vraiment être très très malchanceux, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais tu réussis à le mettre sur ses genoux. Il a la tête tombante. Tu vois sa silhouette se découper devant la silhouette de l'extérieur, et tu commences à entendre des coups de feu fuser et plusieurs pénétrer le corps sans vie de votre ancien compagnon. Ah oui. Il y en a. Vous étiez 7 il y a 7 ans. On est Vous étiez, vous étiez 7. Il y en a. Shane est mort ce jour-là. Hernandez est mort aujourd'hui. Vous n'êtes plus que 5. A priori, peut-être encore en vie. Serez-vous encore aussi nombreux à la fin de ce jour? J'essaye, sûrement dans un effort en déplaçant Hernandez, de grogner derrière. Avancez aussi! Pour qu'il me suive. Très bien. Franck. Je vais me servir. Franck. Oui. Que fais-tu? J'ai absolument pas confiance dans mes talents de pistolero. Et avec la caisse à l'entrée, c'est trop risqué pour ça. Donc pour l'instant, le pistolet est à ma ceinture et je continue de ramper dans l'entrée avec le tir de couverture derrière de Pete. Très bien. Régulièrement, tu peux
récupérer l'un des cadavres des hommes de Two Fingers qui ont été abattus par El Diablo pour t'en servir, pour accuser quelques coups. Et effectivement, maintenant que ça tire un peu dans tous les sens, et sachant que tu as vu Citala accuser une balle, elle qui était peut-être trop exposée, eh ben, tu vas devoir avancer, peut-être toi aussi, de cadavre en cadavre, de couverture en couverture. Je vais Tandis faire que ça, Billy, ouais. visiblement, prend la tête. Mm. Citala, de ton côté, tu accuses violemment le coup. Pour rappel, hein, tu as pris une blessure, hein, tu as donc un malus de 1 sur l'ensemble de tes jets de dés à partir de maintenant et jusqu'à ce que tu sois soigné. Que fais-tu? Je vais faire ce que m'a dit Billy, parce que moi j'ai confiance en lui par contre. Donc je vais en effet me servir du bouclier qui me ramène. Très bien. Alors vous ne pourrez pas tous vous cacher derrière Hernandez. Hein. Il n'y aura pas la place. Hein. Mais, je suis derrière Billy. Je suis derrière Billy et je passe la Winchester, c'est assez long, donc je peux la passer à côté de lui. Absolument, absolument. Pour qu'il risque absolument rien, quoi. Oui, très bien, très bien. Alors tout ça, c'est en théorie. Hein. On verra dans quelle mesure est-ce qu'il n'a pas à buter sur un caillou et faire tomber malencontreusement ce pauvre Hernandez au point de tomber, de l'accompagner lui aussi et de t'exposer à nouveau. On verra bien. Mais en attendant, les coups de feu s'enchaînent. Billy, est-ce que tu répliques? Billy, Oui, Billy, est-ce que tu répliques comment je fais en tenant le cadavre en bouclier en avançant? Ah bah, est-ce qu'à un moment, je sais pas, tu arrives j'arrive à tenir le corps Si j'arrive, T'es une Oui. masse hein, quand même, hein. T'es une masse. Hernandez était peut-être pas un petit gabarit, mais là en plus avec l'adrénaline, là il y a un instinct de survie qui se met en place. Probablement que tu vas réussir à t'en servir comme bouclier. Alors, ça sera peut-être moins précis, mais tu pourrais arriver à t'en servir pour mais tirer. justement, c'est que je me dis que je suis pas la meilleure gâchette de l'Ouest, et avec la caisse de dynamite à l'entrée, j'aurais peur de tirer dedans. Donc non, je m'efforce de garder justement mes forces pour arriver jusqu'à la sortie avec le cadavre d'Hernandez. Ah là là, tant d'années l'ont soit ramolli, soit rendu plus prudent. Oh là là, Très bien. c'est Billy notre enfance. Dès qu'il y a de la dynamite en jeu, en même temps, vaut mieux être prudent. C'était l'affaire d'Hernandez, hein. Très bien, très bien. Si t'as la toi, du coup, il te reste une balle à l'intérieur de la Winchester. Est-ce que tu comptes t'en Moi, les servir? années ne m'ont pas beaucoup assagi. Hein. Très bien. Du Donc coup, j'en déduis que évidemment, oui. je vais essayer de viser celui qui m'a tiré dessus, en fait. Vas-y. C'est un des deux gardes à l'entrée, en plus. C'est parfait. Absolument, c'est une bonne absolument. je vais Voyons voir. tirer, et puis on verra si je suis toujours une fine gâchette. Mhm. Non. Mais c'est un oui, mais... Donc même chose. Qu'est-ce que tu choisis cette Ah. fois-ci? Est-ce que tu rates ta cible ou est-ce qu'à nouveau tu touches? Non, cette fois, je vais rater ma cible parce que je suis quand même bien caché derrière le bouclier de Billy. Très bien. Mais bon, c'est pas Euh, pratique du coup. Il y a le bras qui a balancé sur sur ma Winchester, ça m'a dévié. Absolument. Et en plus, à présent, ta Winchester est vide. Oui. Et ton Colt est vide lui aussi. Tu as une blessure à l'épaule qui va rendre le rechargement laborieux, compliqué. Tu sais que, puisqu'il n'a pas encore tiré, que Billy a peut-être encore une arme rangée dans son holster qui est à sa ceinture, hein, juste devant toi. Ouais. Tu pourras décider de retirer à Billy l'arme dont il dispose si jamais tu veux l'utiliser. Franck, de ton côté, que fais-tu? Je rampe avec comme objectif de m'arrêter pile poil là où la lumière commence à toucher le sol en fait à l'intérieur de la caverne en fait. Il y a forcément un peu de lumière qui rentre. Oui. Devrait, avec l'obscurité ambiante, on doit forcément bien voir la séparation. Je voudrais m'arrêter juste avant ça, ce qui devrait me ramener suffisamment proche, on va dire, de l'ouverture et de qui est là, et je vais regretter de tenter de tirer.
D'accord, très bien. De toute façon, tu n'es pas bien loin de Billy, Citala et Hernandez, hein, qui continuent lui aussi à chercher à se sortir de cette mine, pendant que toi, tu continues à procéder toujours sur le sol, de toute façon, ou même entre les cadavres, entre les rochers qui peuvent te servir de couverture, étant donné que l'attention des tireurs est principalement orientée en direction d'Hernandez et de là d'où venaient les coups de feu pour le moment. Mhm. Très bien. Eh bien, vas-y, tire. Shooter. Ouais. Oui, shooter. Oh. C'est pas mal. Et c'est un 10. Yes. Vous Ah, êtes c'est là. une réussite. Précis. Eh Héroïque, bien, précis, juste. Alors, celui C'est une réussite, qui... hein, pas partielle, tu confirmes. Ouais, non, Ouais, c'est c'est une la vraie réussite. réussite. Ouais. C'est une vraie D'accord, réussite. très bien, très bien. Eh ben alors, décris-nous. Ça m'étonne autant que toi. J'attends bien caché dans mon ombre que quelqu'un se prépare à essayer de tirer sur Citala. Au moment où je vois la main du gars, je me décale très légèrement pour voir la tête et je tire. Headshot. Très bien. Effectivement, un homme était en train de sortir à découvert dans l'encadrement de la mine. Tu peux voir sa silhouette. Il a les jambes écartées, une main devant lui dans une position tout à fait cinématographique. Et rapidement, il tombe en arrière dans l'entrée de la mine au moment où ta balle vient le percuter à la tête. Billy, Parce que j'entends- tu vas pas pouvoir traîner le corps de Hernandez très longtemps. Il pèse, tu es incapacité dans tes mouvements. Et puis là, clairement, en fait, vous arrivez à la sortie de la mine. Tu peux éventuellement balancer le cadavre. Il y a peut-être un petit dénivelé suffisamment pour peut-être gêner les personnes qui sont devant toi. Mais pour le moment, la lumière est telle que tu ne vois pas précisément ce qui se passe. Ça peut peut-être servir presque comme un bélier pour forcer le passage et ensuite vous débrouiller. Vous vous rappelez qu'il y a ici et là plein de choses qui traînent. Il y a des caisses, il y a des échafaudages. De quoi probablement vous mettre à couvert à la sortie de la mine, à l'extérieur, pour que vous vous dépêchiez. Est-ce que Billy, du coup, tu t'engages ou est-ce que Ah vous oui, continuez à bah. vous acharner dans ce goulet d'étranglement dans lequel vous êtes Ah. Alors non. Je vais des jeter. hippopotames dans un couloir? Je vais jeter Hernandez au niveau de la sortie. Peut-être même que, vu qu'il y a la caisse devant, je vais le jeter dans la caisse, ça va retourner la caisse et il va rouler avec les bâtons qui commencent à rouler dans la pente. Et Effectivement. je vais m'élancer dans la sortie pour passer cette espèce de mur de lumière qui m'éblouit un peu et attendre de voir en fait ce qui m'attend pour décider de bifurquer à gauche, à droite ou foncer la tête la première. C'est pas les hommes qui manquent ici et là. Il doit bien en rester. Allez, 4 cachés ici et là. Il y en a peut-être un qui se trouve non loin des bâtons de dynamite qui sont en train de rouler vers lui maintenant que tu as renversé la caisse. Il vient de s'apercevoir que ces bâtons étaient en train de rouler jusqu'à lui. Il a à peine le temps de constater que pour le moment ils sont éteints. Ils s'attendaient, en tout cas, ils sont pour certains un peu à découvert parce qu'ils s'attendaient pas forcément à vous voir sortir de la mine de cette façon. Est-ce que tu en profites pour rapidement mettre une main à ta ceinture et choper ton colt? On verra bien s'il s'y trouve encore. Ah bah oui, du coup. Très bien. Titala, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Est-ce que j'ai vu la scène aussi ou pas? Ah bah Juste avant oui, que je il est sorte. devant toi depuis le début, donc Peut-être que son colt ne s'y trouve plus alors. très bien, très bien. Et dans ce cas-là, que fais-tu? Et il y a des bâtons de dynamite qui roulent par terre. La dernière fois, on m'a empêché de les allumer. Là, je veux pas me gêner. Très bien, tu vises un bâton de dynamique qui est en train de rouler vers un de ces Exactement. individus. Vas-y. Ça reste du shooter, hein, mais... Ouais. Oh là là. Oh là là. Ça va être beau. Échec critique. T'as un Très peu bien. pistolet, hein. Tu tires. Tu touches précisément là où tu avais décidé de viser, à savoir un bâton de dynamite. Sauf que comme les bâtons de dynamite sont plusieurs à rouler, ça fait exploser le premier bâton de dynamite qui fait
exploser au passage l'individu vers lequel il était en train de rouler, mais ça fait aussi une réaction en chaîne, faisant exploser tous les bâtons de dynamite qui étaient en train de rouler à différentes vitesses sur la petite pente. Et ces explosions, les unes après les autres, remontent de plus en plus vers vous. Assez rapidement, il n'y a plus qu'explosion autour de vous. Vous entendez un éboulement monstrueux au niveau de la mine. T'es sorti, bro? Puis- Eustache. Et vous, vous êtes plus ou moins projeté dans toutes les directions. Vous vous jetez là où vous pouvez, à couvert peut-être, en tout cas parmi les débris et la poussière qui retombe autour de vous, et vous prenez tous un point de dégâts. Allez, merci, Citala. Ah non, mais la dynamite, j'adore. Il se passe probablement au moins quelques minutes, pas des secondes, hein, des minutes, pendant lesquelles vous reprenez peut-être un peu connaissance, vous reprenez le temps de voir où vous vous retrouvez, tout autour de vous n'est que fumée, il y a encore des débris d'échafaudage un peu branlants, enfin des débris ici et là, des échafaudages un peu branlants que vous voyez tanguer presque au-dessus de vous, accroché contre une falaise qui a été mangée par cette explosion. La fumée vous empêche de distinguer vos cibles et vous empêche de vous distinguer les uns les autres. Il y a des cris, enfin il y a eu des cris, probablement les vôtres, il y a des gémissements ici et là, probablement les vôtres aussi. Il va falloir encore quelques secondes avant de commencer à voir la poussière retomber et les silhouettes ici et là, soit celles qui sont blessées, les vôtres, soit celles qui sont un petit peu plus loin et qui cherchent à voir ce qu'ils vont faire de cette situation, d'essayer de vous retrouver. Il y a encore peut-être 1 ou 2 coups de feu qui résonnent mais qui touchent quelque part, loin de vous, des coups tirés en aveugle. Et pendant ce temps-là, vous prenez le temps de reprendre un peu vos esprits. Par qui on commence? Alors si t'as là, tu seras en dernière. En plus, c'est la plus amochée. Oui, clairement. Ah bah Franck Oui. n'a pas eu le temps d'agir, lui, pour le coup. Est-ce qu'il a eu le temps de sortir? Oui, je pars du principe que t'étais plus ou moins en train de sortir toi aussi. Vous étiez tous en train de... Franck est partagé entre l'agacement et les acouphènes, mais il va faire signe à ses camarades, vu que manifestement on va pas réussir à s'entendre là pour l'instant, de courir. On se barre le plus vite possible, loin de tout ça, en longeant peut-être la falaise, enfin, juste Du coup, trouver moyen de fuir. tu les appelles, tu gueules leur nom, parce que là, tu les vois pas. Il y a de la poussière autour de toi. Ah, je les vois pas du tout, ouais. T'es aveuglé, vous êtes couvert de poussière. T'as ta tête qui bourdonne. Probablement que si tu ne t'entends même pas tousser. Ah oui, donc non. Non, je ne les appelle. Désorienté. Je les appelle pas. J'essaye tant bien que mal d'avancer un peu à tâtons pour voir si j'arrive à en trouver ou pas. Avec toujours le flingue dans une main au cas où. Très bien. En fonction de qui je trouve. Tu vas apercevoir une silhouette. Mhm. Tu distingues effectivement la silhouette de Billy qui est en train de peut-être se relever, mais tu vois une autre silhouette qui est celle d'un des hommes de Two Fingers, hein, qui visiblement l'a vu et qui commence à avancer avec son arme en main dans sa direction et de s'avancer le plus possible parce qu'il veut pas prendre le risque de le rater, alors que Billy lui est désarmé de toute façon. Je suis loin du mec de Two Finger. Bah, si tu te dépêches d'avancer dans sa direction et que tu tires vers lui, tu as des chances de le toucher, oui. Pardon, parce que je suis suffisamment proche pour réussir à arriver jusqu'à lui et l'attaquer au corps à corps, pas à tirer. Non, d'accord. Dans ce cas, je ne cours pas, juste je m'accroupis pour essayer d'avoir le plus de stabilité possible malgré la tête un peu désorientée et j'essaye de tirer. Je vise pas spécifiquement la tête, j'essaie de viser au milieu du corps, enfin, pour que j'ai un peu plus de chances de le toucher. Ok, très bien. Eh ben, on va voir ça.
Écoutez, Ah, Allez. oui, vous êtes toujours dans une situation... Un bon tireur, hein. 11. très bien. Ouais. C'est 20. C'est lui la Je... fille qui l'achète. Ouais. Je réussis à l'atteindre en fait. Il est très légèrement décalé par rapport à moi. Il n'est pas exactement de profil, il est très légèrement décalé. J'ai réussi à l'atteindre au niveau du poumon. Lui coupant complètement le souffle et on tombe à terre en fait sans faire trop de bruit. Enfin, pas beaucoup plus de bruit que le coup de feu qu'il y a eu. Et à peine le coup de feu a été tiré, je cours à toute blinde en direction de chez Billy. Très bien. Billy, tu as probablement été surpris par ce coup de feu et qui t'a tiré juste derrière toi, juste assez pour te demander si c'est pas toi qui allais être touché. Et puis au moment où tu te tournes, tu vois cet homme, son arme tendue vers toi, qui s'effondre sur le sol. Et tu distingues la silhouette poussiéreuse de Franck. Je m'empresse de ramasser, le revolver de l'homme qui s'est effondré. J'essaie d'en prendre mes esprits. Peut-être qu'à un moment, je pointe aussi Franck parce que je comprends pas trop, ce qui se passe. Puis au moment où je le reconnais dans toute cette poussière, je baisse mon âme, je fais. Putain, ça va, t'es en un seul morceau. Puis je regarde aussi moi mon état. Tu fais juste signe de... Je sais pas si je l'entends avec toutes les acouphènes, mais Ouais, Non, non, ouais. je m'attends pas à ce qu'ils m'entendent, je m'attends juste à ce qu'ils me voient. Eh, Lucitala! Je fais signe à Billy d'aller dans un sens, moi dans l'autre, pour essayer de la retrouver en fait. Très bien. Pendant ce temps-là, Citala, tu reprends très 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 douloureusement tes esprits. Tu es doublement affecté par cette tentative de sortir vivante de la mine. Eh ben, j'ai une pierre qui est tombée de l'entrée. Je devais pas être assez loin de l'entrée. Elle m'a roulé sur le pied. Là, j'ai mal. Ça va être dur de courir. Très bien. Vous savez que vos chevaux ne sont ne sont pas dans cette passe. Ils sont un petit peu plus loin, une bonne centaine de mètres, hein. Alors toi, forcément, à marcher, ça sera compliqué. Mais une fois que tu Pour les auras l'instant, gagnés, tu pourras certainement... J'essaie surtout de me trouver une cachette. Très bien. Tu parviens sans difficulté, ce n'est pas les décombres Ouais. qui manquent. De te cacher. Et j'essaye de regarder la scène, de voir si j'arrive à distinguer des alliés, des ennemis. Vous finissez après un long moment à vous repérer à nouveau, à vous apercevoir. La poussière est presque entièrement retombée. Il reste toujours un nuage qui s'étale sur le sol, mais plus de quoi empêcher la visibilité. Et vous voyez, vous voyez les quelques individus qui restent. Il y en a, ils sont plus que 2 à présent. Et vous en voyez un qui crie à l'autre. Oh, faut se barrer, il y a des chevaux qui arrivent, ils sont pas à nous. Ils sont loin de Et l'un de puis, l'autre. et suffisamment pour qu'il y ait besoin de crier. Hmm. Et vous voyez que le premier qui a donné, qui a hurlé, se met à courir. Très rapidement, le deuxième fera de même, sauf si vous décidez d'intervenir. Ah, si t'es du. Je regarde peut-être parce qu'avec Franck, on est peut-être pas très loin. Je regarde s'il est du même Mais avis. tous que- vous voir maintenant. Il est du même avis que moi, et puis bah moi je dégaine le flingue et je essaie de tirer dans un des hommes qui va courir. Très bien, vas-y. Shooter. Moi à ce niveau-là. Et l'autre se situe à peu près à quelle distance de moi? À distance de tir.
À distance de tir, hein, Moi, je pense plutôt à distance de lancer. de lancer. Oui, oui, oui. De toute façon, le canyon est pas extrêmement large, hein, donc tout dépend de ce que tu décides de lancer. Mais oui, tout dépend de la taille. Qu'est-ce que tu souhaites lancer? Le bâton de dynamite que j'avais gardé dans ma poche en sortant. Celui que j'ai pris en fait avant qu'on commence à partir. Très bien. Très bien. T'as de la chance que celui-ci n'ait pas encore éclaté. Ouais. Et pensez après Aurait coup. pu. Donc attends, je te laisse résoudre d'abord le coup de feu. Très bien. J'ai fait un 7. D'accord. Très bien. partiel. Du coup, eh ben, étant donné qu'il n'était pas dans la réplique, tu, bah, choisis. Mais comme ils étaient dans la bah. fuite, il y a quand même de grandes chances que tu les ratés, à moins qu'il Bah, ait eu c'est l'instinct de le répliquer. choix, c'est soit je fais mouche et je prends un dégât, soit je vise pas exactement où je souhaitais. Donc voilà, bah, soit il a eu le réflexe de te viser toi t'as tiré et puis il a tiré en retour et puis vous êtes eu mutuellement, soit il t'a raté, enfin soit toi tu l'as raté et puis il continue sa course. Qu'est-ce que tu choisis? Ah, que je l'ai raté, je pense. D'accord, très bien. Donc il continue de courir. Franck, il y a 2 cibles, il n'y a qu'un seul bâton de dynamite. Il faudrait vraiment que tu sois très très habile pour arriver à toucher les deux. Non, je pense Une pas explosion. toucher les deux. Celui qui s'enfuit, je vais laisser s'enfuir. Celui qui a l'air le plus proche de s'enfuir, je le laisse s'enfuir. L'autre, par contre, va prendre un bâton en pleine tête. Enfin, du moins, je vais essayer. Est-ce que ça veut dire du coup que tu fais comme Billy, à savoir prendre le temps de tirer alors qu'on est en train d'annoncer que des gens sont en train d'arriver, plutôt que par exemple de se carapater? Ou est-ce que tu cherches à utiliser ton bâton de dynamite là, pour gagner du temps? Pas forcément pour abattre ces hommes-là, mais peut-être juste assez pour gagner du temps, Mm. pour vous assurer peut-être une retraite avant que d'autres n'arrivent. Clairement, Ils ont gagner dit, du ils temps. sont pas des gars à eux. Gagner du temps. J'y arrive. Oui, mais s'ils entendent des explosions, ils seront peut-être un petit peu plus prudents à l'idée de se rapprocher. Ils ont déjà dû l'entendre, hein, à mon avis. Ah bah là, Oui, s'il y a non, des mais gens qui raison de arrivent, plus. les explosions, ils ont certainement dû les entendre. Oui. Raison de plus, plus il y a d'explosions, plus ils vont avancer prudemment. Donc oui, bâton de dynamite, tentative de comment dire, gagner un petit peu de temps. Et si je peux réussir à tuer un des deux au passage, bah, c'est une pierre deux coups. Alors, soit tu envoies le bâton de dynamite en direction du gars qui est en train de fuir, mais il fuit à l'opposé de là où les autres sont censés arriver. Ah non, Tu l'auras l'autre. peut-être, mais dans ce cas-là, tu prends le risque que, enfin, tu l'auras peut-être, mais peut-être que ceux que tu essayes de ralentir vont arriver dans la foulée. Soit tu envoies ton bâton de dynamite plutôt dans la direction de là où ces gens sont censés arriver pour justement créer un nouveau panache de fumée, les dissuader d'avancer. Ouais, par là-bas. Je vais faire ça. Très bien. Dans ce cas-là, tu envoies ton bâton de dynamite, pas besoin d'un jet. Le bâton de dynamite va éclater exploser un petit peu plus loin. Suffisamment en tout cas pour fragiliser une nouvelle fois des échafaudages qui vont tanguer et s'effondrer. Ça vous laisse effectivement quelques minutes pour pouvoir vous enfuir, mais vous ont déjà précédé les 2 fuyards. Ils sont maintenant trop loin pour qu'on puisse les toucher. Si si tu avais été en parfait état, tu aurais peut-être pu. Si tu avais eu aussi ta carabine, parce que là, avec un Colt, ce serait beaucoup trop difficile. Oui. Mais vous avez peut-être suffisamment de temps devant vous pour pouvoir regagner vos chevaux et essayer de fuir avant d'être repéré. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez faire? Est-ce que j'aperçois Eustache? Non. Il y a des gravats, il y a de la fumée, il y a de la poussière, mais tu ne. J'aurais quand même un regard autour de moi pour le chercher des yeux. Puis je partirai avec les autres. Très bien. Tala aura besoin d'aide, hein, étant donné l'état de son pied. Ah, je vais l'aider. Ah, bon. J'y vais, je suis encore à peu près intact, j'ai pas j'ai pas grande utilité si jamais il y a une fusillade, je vais l'aider. Si elle me laisse. Donc, oui, je m'appuierai sur ton épaule là. Vous
Donc vous vous réunissez, vous repartez tous les 3 ensemble en direction de vos chevaux en abandonnant derrière vous cette mine, et les cadavres de, Hernandez, de Sonny Brown, peut-être de Stash Lempwick, ainsi que des nombreux hommes de Two Fingers, morts durant cette attaque. Le tout pour regagner vos chevaux et fuir avant que des hommes n'arrivent, c'est bien ça? Oui, ça paraît une bonne idée. Oui. Prendre la parole quand même, moi je. Vas-y, c'est pour ça que Sur je le pose la question, je chemin, pose la question. Allez. Et ça y est, là, on se tire, on prend la fuite. Si t'as là, fais-toi l'idée qu'on retournera plus jamais en ville. Hein. Non, on y retourne, ils savent j'ai ma famille. Ils savent absolument pas que c'est nous. On peut retourner en ville. J'ai même envie de dire, c'est le meilleur endroit où on pourrait se trouver en ce Nous, moment. on est allé, comme je l'avais dit, du côté de la réserve. Et puis on a essayé. Et là, tu tousses. discuter, Et là, vous toussez tous, en fait. Ouais. Là, clairement, en fait, vous n'êtes absolument pas en état de courir, d'avoir une conversation en même temps, sauf si vous voulez l'avoir devant À cheval. ceux qui sont en train d'arriver. Non. Vous, clairement, c'est soit vous fuyez, soit vous prenez le temps d'échanger. On en parle après. Oui. D'abord, on se met à l'abri. Très bien. Et on fuit. Donc, vous fuyez les lieux. Vous entendez les galops lointains des 2 fuyards qui ont réussi à renfourcher leurs chevaux et s'éloigner le plus vite possible. Par chance, vous aviez bien caché les vôtres. Vous retrouvez vos chevaux là où vous les aviez laissés. Être un peu paniqué. Vous remontez dessus difficilement. Qu'est-ce que tu disais? Peut-être que les chevaux sont un peu paniqués avec toutes ces Oui, ils sont explosions. certainement un peu paniqués. Parce que Oui, non. c'était pas les chevaux que vous aviez de l'époque de votre vie de hors-la-loi. Princesse, Whisky et Billy ne sont guère habitués aux tirs dans tous les sens. Enfin, qui plus est, aux explosions qui ont dû faire trembler une bonne partie du canyon. Néanmoins, à la faveur de ce nuage de poussière, vous remontez sur vos chevaux. Et puis, vous prenez la fuite. Fuyez cet endroit en laissant derrière vous eh bien, une partie de vos secrets, un bon nombre de cadavres. Et ce, Eustache peut-être aussi. Eustache, Et, mais il est peut-être pas encore en vie. qui sait. Et tout cela, vous le laissez à ceux qui passeront derrière vous, ceux qui étaient en train de galoper dans cette direction et qui arrivent après la guerre, pendant que vous, eh bien, comme les hommes de Two Fingers, désertez les lieux avant qu'on ne vous y trouve. Et ainsi, vous disparaissez dans le labyrinthe que constituent les Red Rock Canyon. Et la suite, peut-être un jour. Bravo. Aucun accro. Aucun souci à relever. Je pense C'est que bien ça quand s'est un passé plan se en déroule douceur. parfaitement. Exactement. Heureusement que t'es là pour faire des plans à l'avance. Hein. Ah bah oui, bah attends. Je nous ai tous sauvés, voyons. Ah oui. Oh non, tous. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon, eh Est-ce qu'on aurait ben, pu voilà qui sert potentiellement d'introduction, de long épisode pilote en 5 parties, à peut-être quelque chose de plus grand, de plus vaste. Et on verra effectivement si on reprend un jour, eh bien, où on reprendra, quand on reprendra et dans quelles circonstances on retrouvera ces crapules. Eh Oui. bien, c'est en tout cas c'est un violent retour, à la, à vos anciens, oui, à à votre ancienne carrière. C'est ça, c'est ça. La Ouais, reconversion, très. en jambien n'aura duré que cette année. Cette année Ouais. C'est La de beaucoup trop dynamite, tôt. repos c'est et pas puis on mon reprend truc, hein, la apparemment. ah bah, en tout cas, c'est pas celui des hommes de Two Fingers non plus, en tout cas celui Non. à Mm. oh là là, qu'est-ce Ah, que si on devait ramener le cadavre d'Hernandez à quelqu'un, il était en plein milieu de la dynamite, je crois qu'il est en morceaux. ouais. Ouais, c'est Ok. pas dit, la dynamite, et elle était pas à cet endroit-là, au contraire, Ah, elle est dans je Ah, l'ai le bah, canyon. si, il a été je l'ai balancé jeté, sur la caisse. Ah oui, c'est vrai. il l'a balancé sur la caisse, il l'a Ah jeté bah au oui, non, pied, bah, à il y a l'entrée de plus la mine et la il y a mine plus là, de elle a cadavres, hein, clairement, c'est fini.
l'entrée a volé en éclats, donc Hernandez Mmh. a fini comme il aurait voulu au milieu de cette île. Et puis bon, vu Pas de vu les témoin. explosions, je pense qu'on a mis le Pouic dans l'Ampouic, hein, très clairement. Oui, oui, oui. Mais non, mais il est OK. peut-être encore vivant, on sait jamais, sur Non, un mais coup de chance faramineux, ils vont revenir sur place, ils vont dire: «Il est où, Eustache?» «Bah, il est là, 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 là». bah, il y a plusieurs Eustaches. Non, Oui, mais bah, en c'était tout chouette tout cas, ça. ouais, c'est clair. C'était Bon, bien Mais chouette. quelques révélations, on verra où est-ce que ça nous mène par la suite. mmh Mmh. Mais heu, vous avez beau vous être débarrassé de Manuel Hernandez, visiblement, il reste encore des membres de votre ancienne bande qui ne vous ont pas attendu pour évoluer eux aussi, changer de vie et C'est pas en visiblement bien. bien se placer. en espérant que le décompte des membres, de la bande, s'arrête à 3 parce qu'après sinon ça va piocher chez nous, hein. Donc Bah, Mmh. non, peut-être même avant, peut-être que vous serez encore à 5, mais il y en aura encore, il y aura Et encore et ouais, les autres? Charlotte, il y aura Oui, encore, oui, mais pas nous. c'est ça. Sinon, Ah là, faut qu'on recrute comme vous ça, on là, a un vous peu êtes en plus de marge sur le surnombre décompte. parce que là, du coup, il ne reste que Eddie Tucker et Charlotte, En tout cas, elle avait pas l'air d'être avec Eddie parce que Hernandez savait pas où elle était ou alors il nous mentait. voilà, s'ils sont en vie et ben, voilà, bah, Et vous bah, avez de plus quoi plus faire, mais pour en tout cas, longtemps, voilà. bah, on verra bien, on verra bien. Eh Oui. beh, En tout cas, merci à Suegetsu, je sais pas si je le dis, Ouais, bien, mais carrément. pour son follow et puis pour les petits messages, très Trop bien, gentils, merci beaucoup. pendant la Tellement partie. agréable à écouter, trop chill. Bah, merci beaucoup, merci à toi de nous rejoindre, alors par contre, on n'a pas n'hésite pas. forcément la même notion de chill, hein, très Oui, 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 clairement. oui, c'est peut-être chill à regarder, qui c'était sait? chill au Mais, début, c'était chill au c'était début, chill au mais début, c'est vrai. Et Jean Le Raconteur qui nous Mais dit: «Quelle finale explosive, ça m'ambiance pas mal d'envisager une suite pour ma part. En tout cas, Wazitoum, au possible, je tenterai d'aller assister à une de tes parties. Quel ah! Machiavel!» Oui, Oh effectivement, le Machiavel. on va prendre le temps de le rappeler, mais Wazitoum, nous a fait le plaisir de venir rejoindre, intégrer la Cour des miracles le temps de ce one shot. Peut-être qu'il nous refera à nouveau le plaisir à l'avenir de réapparaître parmi nous. Mais comme il a effectivement sa propre chaîne, et ben, vous pouvez aussi aller le voir, aller le suivre. Bah, peut-être qu'on va te donner un petit moment pour en parler. Là, maintenant Mmh. qu'on a vraiment le temps, que là on ah, ça marche. ah Alors, vas-y, vas-y. sachez que je suis pas toujours aussi machiavélique, hein. Là, pour le coup, vu que j'ai la malédiction du, Forever MJ, c'était l'occasion pour moi de sortir un truc un petit peu, tordu. Donc, non, non, voilà, donc, Tu pour n'es donc l'instant, pas un on est MJ machiavélique? alors si, mais ça se voit moins, c'est tout. Je vis pour le comment dire? Abattre émotionnellement mes joueurs. Non, mais en fait, voilà, pour l'instant, sur la Pas chaîne, t'inquiète. on alterne, une campagne de Donjons& et Dragons, en l'occurrence celle de Icewind Dale, et une campagne de Cthulhuac qui s'appelle Les Encagés, qui est assez, inhabituelle et curieuse, en fait. C'est, une enquête policière en France, dans les années 2010, près de Bordeaux. Donc, setting assez inhabituel pour du Cthulhu. Voilà, la programmation risque de changer un tout petit peu pour d'autres types de jeux. On y greffe de temps en temps, des petits one shot découvertes un peu sur d'autres styles. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire un tour, voire même, c'est pas exclu qu'un de ces 4, il y ait un petit one shot qui se passe avec, des gens d'ici, sait-on jamais? Ce serait trop bien. Peut-être. Ah Ce bah, serait Oui. cool de pourquoi pas? Ça et peut être une curieux de collab assez passer moi rigolote, aussi quoi, de l'autre de côté, bah ouais, en tant que découvrir un joueur, peu un autre autant, style, ouais, Mmh. carrément, ça peut être carrément. marrant. Donc, Bobby a déjà eu la chance, du coup, enfin la chance ou la malchance, je sais pas trop, d'expérimenter en fait, ce que ça donne avec mon OMG. C'est vrai. Heu, il a pas l'air complètement traumatisé, donc, je Ça pense que va. ça va, on devrait pouvoir survivre. Donc on te retrouve sur Twitch, c'est ça? Sous le nom Yes, Wazitoum, selon Oisitiums. tel que c'est écrit là à l'écran. Exactement. De manière générale, Si si vous si voyez un Oisitium quelque part, c'est forcément moi. Mmh. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Si vous voyez cette vidéo en replay sur YouTube On mettra ou les en liens. podcast, les liens enfin le lien de sa chaîne est en description, d'ores et déjà. Là, en live sur Twitch, c'est difficile de pouvoir mettre, toutes les descriptions, mais en tout cas, vous avez son nom, il suffit d'aller mettre exactement le même sur Twitch et vous allez le retrouver. Donc on te suit surtout sur Twitch? Ouais, principalement sur Twitch, sur les autres réseaux, j'ai, une méga flemme, donc, pas Mmh. trop, mais surtout sur Twitch, ouais, effectivement.
Ou sur Tout Discord, est vous très avez la bien. possibilité de jouer. Pour répondre à Bakeneko, mes parties sont, juste histoire d'être chiant avec la Cour des miracles, le lundi soir. On jouait le lundi, Ouais. à Brancalonia, mais là, on a bougé plusieurs fois. On Mhm. verra de toute façon quelles seront les prochaines dates. C'est vrai que pour le moment, on a été assez régulier sur Brancalonia, mais là, c'est nouvelle année. Mmh. Les jeux sur lesquels on va jouer prochainement, seront peut-être un petit peu comme ils seront différents au niveau du casting, on va s'adapter en fonction des disponibilités de tout le monde. Donc peut-être que vous pourrez manger, des 2. Heu, voilà, il y en aura pour tout le monde. De toute façon, nous, pour le coup, ça va, on arrive à lutter contre la flemme, donc on est aussi en replay, sur YouTube, et en podcast, donc il y a pas de partie, qui n'est pas ensuite retransmise. Donc Mmh. ceux qui ne nous suivent que en replay ne ratent rien, si ce n'est les tests techniques que l'on fait des fois en live pour voir si tout Oui, fonctionne. Et là, il y a, oui. à part Jean le racontard qui effectivement nous pop, à ce moment-là, alors qu'on s'attendait pas du tout à ce que à à ce qu'on nous On tombe le dessus à ce regarde. moment-là, mais ouais, ouais, à ce qu'on nous Mmh. regarde, normalement, voilà, vous ne ratez rien. En Du podcast coup, on sur va en quoi, prendre on nous demande? podcast sur quoi? Alors sur Spotify. Alors, à nouveau, si vous il y a un il sur le profil de la Cour des miracles, il y a un petit lien, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, dans lequel il y a, c'est un Linktree sur lequel il y a tous nos Tous nos liens. liens, Donc, oui. notamment, ça renvoie vers nos différentes playlists, Spotify pour ce qui est des podcasts. Sinon, vous nous retrouvez aussi sur, que je dise pas de bêtises, sur Podcast Addict, sur Deezer et sur, Spotify. Et sur, Ça Amazon Podcast aussi, ou Amazon Music, je sais plus comment on dit. Ouais, Mais, cool. voilà, on est au moins sur ces 4 là, mais vous trouverez en tout cas le lien de nos playlists Spotify dans le Linktree de la chaîne qui est présente en description. C'est que là, du coup, il y a toutes les playlists qui sont recensées, donc c'est plus facile de nous mmh. retrouver. Sinon, il faut chercher la Cour des miracles directement sur Amazon Podcast et compagnie, Deezer et voilà, voilà. Bon, profiter juste pour annoncer que, alors si Colt et Crapule, là, c'est terminé, Mmh. pour le moment. Ensuite, on verra bien. Nous avons encore en replay, pour ceux qui nous découvrent, eh bien, on a 3 Il y a saisons de des épisodes. Brancalonia. Oui. Il y a de quoi rattraper. 3 saisons d'environ une dizaine à une quinzaine d'épisodes. Donc Brancalonia, c'est, c'est du Donjons et Dragons, mais dans un univers inspiré du folklore italien, des contes de fées. C'est des romans picaresques. Voilà, c'est très sympa. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Euh, Chaque saison peut être regardée de manière indépendante ou comme un tout. Là aussi, on s'est un peu arrêté à un cliffhanger. Il y aura certainement une suite, mais pour le moment, on est en pause. Prochainement, alors là, d'ici la fin du mois, parce que là, vous nous voyez, on est le 12 septembre, mais le temps que ça arrive Oui. en replay, on sera théoriquement le 20 septembre. Donc, il devrait y avoir plus qu'une. Voilà, d'ici la fin du mois de septembre, il n'y aura plus rien. Par contre, pour le mois d'octobre, puisqu'on va arriver dans la petite période d'Halloween, on va vous proposer du SOT avec un casting un petit peu différent. Donc là, on devrait être sur 2, 3, 4 parties, maximum. Donc du SOT, c'est, voilà, ambiance Lovecraft, sauf qu'on joue des cultistes. On joue des cultistes qui ont des sacrifices à effectuer, donc on joue les méchants. Faut s'accrocher un peu parce que ça peut être assez dur. Mais C'est vrai voilà, que là, on jouait les gentils. oui, oui, c'est vrai que là, on peut pas dire que vous jouiez vraiment les. Mais là, on va dire qu'on était en nuance de gris. La prochaine fois, on n'est pas du tout en nuance Non. de gris. Vous jouez vraiment les méchants, Ouais, en les fait, vous allez salauds. jouer du culte et crapule. Oui, du Oui. culte, c'est ça, du culte et crapule, exactement. Bravo. Hem, ouais, bravo. Et donc voilà, ça va vite partir en bibrine parce on sait qu'en Très général, les vite. cultistes, ils se Font font des courir erreurs, les après. méchants, ils ratent, hein, de toute façon. Ils ratent aussi, surtout quand ce sont des joueurs qui sont responsables, des cultistes. Mmh. Donc ça va permettre de démystifier aussi le cultiste infaillible. Là, clairement, vous allez voir que les choses vont vite partir en bibrine. D'ailleurs, la session 0, qui permettra de présenter le jeu, de présenter les règles et de poser le setting sera fait lui aussi en live avant qu'on joue. Et puis, ce qui devrait nous amener à un final vers Halloween. Donc normalement, on Oui. devrait avoir Si on un calcule mois bien, oui. d'octobre Ouais. thématique.
Mmh. Voilà, voilà. Et ensuite, normalement, à partir de novembre, on devrait proposer du Hogwarts, donc du Harry Potter, ce qui devrait nous occuper jusqu'à la fin de l'année et ensuite on verra bien. C'est déjà pas mal. Mais Surprise. voilà, en tout cas, vous Ah. vous vous avez l'embarras du choix. D'ici la fin de l'année, on devrait avoir quand même quelques jeux à Oh, proposer sur la chaîne. Hogwarts dans la période de Noël, c'est parfait. C'est la saison C'est parfait aussi. Bon, pour regarder. on jouera la rentrée scolaire. C'est vrai qu'à la base, on avait envisagé de lancer la rentrée scolaire à la rentrée scolaire. Bon, là, on sera un peu en retard, mais à Noël, c'est pas mal. Mais voilà, on commencera en tout cas par la rentrée scolaire et ensuite on verra bien en début d'année prochaine sur quoi on repart ou si on part sur quelque chose de nouveau. Peut-être. Voilà, je pense que c'est peu et ben, voilà qui promet, nous dit Jean. Ben, on espère, merci pour ce taf de Ah. de vous Merci. avoir découvert Suegetsu. Et ben, merci beaucoup à toi. Et ben, n'hésite pas du coup à prendre le temps de découvrir ce que l'on a fait. Ne prenez pas, enfin prenez, tous qui nous Oui. écoutez, qui nous découvrez, le temps. Parlez-en autour de vous, likez, partagez, vous connaissez la musique, hein, plus on aura de visibilité et plus on aura de voilà, c'est un peu notre récompense, la visibilité, les commentaires, les likes, les partages. Ça fait super plaisir. Ça fait aussi super plaisir quand on a des commentaires qui popent sur des anciennes vidéos parce que nous, ça nous fait plein de petits souvenirs aussi. «Ah oui, c'est vrai qu'il s'est passé ça, c'est vrai qu'il s'est passé ça», donc n'hésitez pas, c'est vraiment très, très cool et puis, bah, on espère que voilà, qu'il y en aura aussi sur Colt et Crapule et Eh à oui, l'avenir, voilà. Et ben super, je pense que c'est peut-être le moment de mot de la refermer, fin. ouais, voilà, de refermer le chapitre Colt et Crapule. Jusqu'à la prochaine. Eh On va ben, rouler on va oui, rouler les affiches, les de affiches recherche. de mise One à prix, tip. oui, de vos têtes. On va augmenter le prix, peut-être. Ouais. Pour le Tu il y a pas de tu veux témoin, dire que je normalement, peux ça plus devrait aller. utiliser le fond western maintenant? Ah, tu Je suis peux obligé de l'utiliser retourner au pour travail? Comme ah ça? Ah non! bah, Tu sûr? J'ai pas envie. à la cour des miracles, ça va pas être le même, on va pas te Ouais. forcer à travailler. On fera Ah, peut-être Non. un c'est jour un gentil. JDR administratif, Ah, je veux. J'en ai un. on a plein d'envies, on en discutait il y a pas très, très longtemps. Bah, pour le moment, on tease rien du tout parce qu'il y a rien Non. qui est prêt, mais il y a plein de jeux auxquels on aimerait jouer. C'est que le temps qui nous manque parce que ça demande pas mal de prépa, mais on aura certainement l'occasion de faire des trucs très diversifiés. En tout cas, on a envie de s'essayer à plein de jeux différents. Donc c'est pas parce que pour le moment la chaîne est jeune, elle a même pas 1 an. Elle a 11 mois, on devrait, en octobre justement fêter les 1 On an de va la pas chaîne. fêter Donc le 1 an. Wouhou! c'est ça. Donc Félicitations. pour le moment, on n'a pas forcément un contenu extrêmement diversifié, mais abonnez-vous parce que c'est l'objectif. On va pas se focaliser sur un seul jeu, mais vraiment sur plein. C'est pour ça aussi que là, après le gros format, Brancalonia, qui nous a occupé presque une bonne partie de l'année qui vient de s'écouler, là on teste sur des formats un petit peu plus courts, histoire de diversifier les propositions. Ben voilà. Bah, merci à tout le monde. Merci à toi, Kevin, pour avoir, créé, toute cette petite histoire. Eh Heu, ben, alors, on l'a créé tous ensemble, hein, oui, c'était une mais relation oui, bah, enfin, ça d'avoir on a fait une session 0 tous ensemble, on a créé une mmh, relation Oui, map, mais on a créé un pour l'avoir setting. rendue vivante. c'est ça. Eh ben, Merci Fennec, à merci à très vous. vite. On va te voir dans d'autres JDR. Oui, Oui, je vous merci à rejoins pour Fennec, Hogwarts. Bah, ouais, 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 oui. merci à Fennec effectivement pour qui c'était le premier jeu, à la Mmh Cour des Miracles. Alors nous, on a déjà joué ensemble sur d'autres jeux, mais c'était le premier jeu qu'elle faisait avec nous, donc en live et et en J'ai oui, vaincu mon appréhension de la caméra pour vous. bah, c'est bien ouais, gentil, bah, en tout cas oui, visiblement pour le plus grand plaisir, des oui viewers puisqu'on a eu quand même de bons retours de la part de notre petite équipe et et puis, on la retrouve à Hogwarts comme elle a dit. et on la Ouais. retrouvera, à Hogwarts avec un personnage bien différent, bon Ah pour toi oui. aussi Billy, Oui, enfin Billy, Bobby moins de et moustache, moins de moustache. moins de Oh bah moustache, dis donc, ce oui parce sera ton qu'il ne joue premier pas jeu les sur des professeurs. moustaches, hein. C'est le premier jeu sans une moustache effectivement, ça va Ouais, aider. ouais. Oui parce que Et petit spoiler, il ne joue pas les professeurs, donc on ne joue pas les professeurs, non. voilà, voilà. Et merci Bon. encore, Wazitoum. Et merci Ah, à Wazitoum pour nous avoir fait le plaisir de venir, nous Merci de l'accueil, hein, rejoindre vraiment. la cour des et miracles est toujours puis ouverte. C'est adorable. carrément. Merci à tous. Après 15 000 mots de la fin, Oui, on va vraiment vous clôturez. laisser tranquille. On va vraiment Ah, clôturer. c'est bon, le Seigneur des Anneaux l'a fait, pourquoi pas nous? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et puis du coup, petit raid qui s'improvise?
On va il est trop voir. compliqué Attendez dans le générique si ça se passe. Et- Voilà, si vous êtes courageux, restez le temps qu'on trouve un moyen de raider Voilà. quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Si on y arrive, en tout cas, bonne soirée. Merci, Bonne merci soirée à encore à tous. tous. Bah, à très bientôt. À très bientôt. Ciao, Ciao, bonsoir. ciao. À Ciao. plus.